Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui a tellement mangé de confit de canard pendant son confinement qu'on a mis 3 semaines pour le sortir de chez lui. C'est le bon Bernard qui revient, Bernard Mabille. Ah, on est content de retrouver Bernard. Moi aussi. De la Bretagne. Une grosse tête dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Mais Bernard Mabille a déjà mangé tout le gâteau. Valérie Mérès. Bon anniversaire Valérie. On n'aura pas l'âge. Hein. Une grosse tête dont le... Eh ben, l'âge de Valérie, je n'en revenais pas pour tout vous dire. Ah oui. Alors, 74 ans. Elle les fait tellement pas alors. Une grosse tête dans le spectacle Vive demain était prémonitoire. Michel Bernier, Vive demain. Une grosse tête qui a toujours quelque chose à redire. François Rollin. Oui, c'est bien vrai. Une grosse tête qui attendait plus la réouverture des pépinières que celle des restaurants. Elie Semoun. Et mon bon Bernard, laissez-moi vous présenter quelqu'un que vous ne connaissez pas Oui, je encore. le connais de vue. On a recruté pendant votre absence une grosse tête dont la voix fait plus de jaloux chez Pixar ou Walt Disney que dans le top 50. Merci du compliment, Laurent. David Boring, Esteban. Enchanté, Bernard. Esteban, c'est quoi? C'est le troisième nom? Alors c'est un peu compliqué, il a plein de noms en fait. Oui, c'est mon pseudo quand je fais un peu genre du cinéma. Non, mais par exemple, il pourrait avoir un rôle dans le prochain du Cobu, Ah oui, Esteban. complètement. Il Ouais, tourne ouais. beaucoup au cinéma et des Ouais, petits rôles. Hein, c'est- Ouais, et je prends pas cher en plus. Hein. En ce moment, c'est les grosses promos. Vous êtes- C'est discount sur mon cachet. Vous êtes ce qu'on appelle, comment on appelle ça, un pas tout à fait un second rôle, on dit un troisième rôle, comment on dit? Je suis un peu le type chelou dans les films. Voilà. Le type bizarre. Et alors, s'il y Ça a- m'intéresse. dans le ouais. prochain- S'il y a moyen d'un rôle bizarre, je suis là. Ok, je Dans le tourne prochain- dans un an la suite du Cobu, je t'engage. Et moi, C'est combien Je vais faire moi un aussi. pédophile. T'es payé combien Oui, pardon. Moi aussi, je voudrais un rôle, un vieux professeur grincheux, Oui, râleur, un gros c'est con. parfait. Moi, j'aimerais bien, moi aussi. Si t'as Regarde-moi. un- Oui, c'est Tu serais- possible avec Valérie, on pourrait faire des sœurs jumelles. Oui, oui. si t'as un rôle coupé au montage, je veux bien le faire. Oh, t'en as assez fait dans ta vie. Hein. On dit que j'ai quand même quelques citations à vous proposer comme d'habitude. Ah, il y a toujours des citations. Oui, monsieur. Oui, monsieur Mabille. D'accord. Et voici une citation que vous allez peut-être identifier pour Florian Morin. C'est surtout l'auteur qu'il faut identifier, vous l'aurez compris. Monsieur Morin habite Pessy dans l'Aisne, qui a dit « L'humour, c'est de savoir que tout est drôle. Tout est absolument drôle dès l'instant que c'est aux autres que cela arrive. Ah, C'est ben, c'est un français. Américain qui a dit ça. C'est français. Mort, C'est mort. Il est mort en 74. Marcel Pagnol. Pas Marcel Pagnol. Jean-Paul Sartre, bien Non. sûr. L'auteur de Voulez-vous jouer avec moi, La messe est dite. Ah oui, bien sûr, Marcel Félicien Achard. Marcel Achard. bravo. Bonne réponse. Grand Ah, retour. bon début de Bernard Mabille. Ah bah attends, j'ai révisé. Et est-ce que pour le plaisir, vous pouvez nous redire, parce qu'il y a tellement de définitions de vrai que c'est l'humour, beau. c'est L'humour, c'est de savoir que tout, absolument tout est drôle dès l'instant que c'est aux autres que cela arrive. C'est pas faux, hein, d'ailleurs. Ah oui, oui, Mais oui. Monsieur Mabille pourra, j'en suis sûr, identifier aussi le prochain. Oh non, pas trop, quand même. Qu'on cite rarement aux grosses têtes. Et pourtant, vous l'avez connu, j'en suis sûr. Thierry Leluron. J'étais en train de réfléchir, mais en Qui fait, a il y avait dit rien. quand je vois ce que je vois et que j'entends ce que Oh, j'entends, bah oui. Ouais. je suis bien content de penser ce que je pense. Bah oui, bien Pierre sûr. Dac. Pierre Dac, non. Pierre-Jean Oh, non, Maillard. c'est pas vrai. Ça ressemble tellement oui, du Pierre Dac. Ah non, c'est pas Francis du Pierre Blanche. Dac. C'est pas Francis Pierre Blanche. Doris. Non plus. Non. C'est quelqu'un qu'on cite rarement. Ah. Alors, il faut dire qu'il Rochefort. était plus réputé comme ayant, on va dire, piqué des vannes à l'époque. Ah, Coluche. Coluche. Pas Coluche, Parce que avant c'était un Coluche. voleur, Coluche. Qu'est-ce qu'il- Fernand Reynaud. Fernand Ah, Reynaud. oui. Bonne réponse Bernard. d'Elie Je l'ai pas Semoun. Je l'ai connu, même pas Fernand connu, Reynaud. moi. Je l'ai pas connu. Ah Vous oui, n'avez bah pas alors. connu Fernand Reynaud. Ah, je vous jure que non. Oh, Ah bah enfin. non. T'as Je vous jamais jure que pris je un l'ai connu petit parce que whisky mes parents l'écoutaient et que je l'écoutais, mais je l'ai jamais croisé, non. Vos il était... parents écoutaient Oui, Fernand Reynaud. bien sûr, et les vôtres. Il n'écoutait pas Fernand Mais Reynaud? non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Et moi, je l'écoutais quand j'étais Ah non, Bah mais oui. enfin, mais il Et j'ai essaie- le même âge non, mais que Bernard Laurent. Mabille revient, il essaie de se faire passer pour un Pour un gamin. jeune. Mes parents écoutaient Fernand Bah oui. Reynaud.
Bah oui. T'as perdu 20 ans dans Mais le attends. confinement. Vous êtes d'une mauvaise foi totale, Mabille. Ah bah oui, mais je reviens du confinement, j'ai changé. Hein, je Vous le essayez dis, de vous faire passer. Non mais vous essayez de vous faire passer pour une gamine alors. Ah bah une belle fille, hein, un peu grosse, mais un peu enrobée, mais belle. Hein. Allez, une citation très connue, celle-là encore, et c'est pour Isabelle Boulot, qui habite Pontcarré, en Seine-et-Marne. Tout le monde connaît cette phrase, mais évidemment, vous allez rappeler à nos auditeurs qui en est l'auteur. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ah bah c'est La Fontaine. Ah bah pas du tout. Bah, pas du tout, non. C'est C'est Corneille. Ésope. Corneille, bonne réponse Bravo. de Monsieur Rollin. Une dernière citation, quelqu'un qu'on cite rarement aussi aux grosses têtes. Fernand Reynaud. Non, Les parents retournez, l'écoutaient. Et retournez copains chez de vos Mabille. parents, vous alors. Pour Lisa Gousset, qui habite Sepois-le-Haut, qui a dit « L'adultère demande une telle liberté d'esprit, un égoïsme si candide et un manque de scrupules si total qu'il ne peut raisonnablement être conseillé qu'aux célibataires. Ah, c'est génial. Ah, c'est joli ça. C'est anglais ça. » Pas du tout, c'est français. C'est français. Sacha Guitry, oui. Pas du tout. Quelqu'un qu'on cite rarement, je viens de Oui, dire, oui. et vous me dites Sacha Guitry. Pardon. Oh, Brigitte Macron. Non. C'est quelqu'un qui est toujours avec nous ou pas? Ah non, il est mort il y a un petit moment Et déjà. il n'avait pas le sens de la concision quand même, parce que je dis pas que la phrase est pas bien, mais Elle est longue. Ouais, c'est vrai qu'elle était c'est très Ça y est, vraiment il va savouré. piquer les citations. Alors, Alors c'est Robert Alors, Lamoureux. Alors vous avez raison, c'est vrai que ces phrases étaient Marcel Proust. non, souvent longues et c'était d'autant plus étonnant quand vous connaîtrez son métier, mais c'est vrai que ces phrases étaient longues. Quoi, Il était raccourcissait monteur Monteur. au cinéma. Non, il n'était Non. pas monteur au Télégraphiste. cinéma. C'était Non, un Il nain. était rabbin. Non. Mais Il était tout petit. Alors, je comprends C'était pas un pourquoi. écrivain. Un militaire. Alors un écrivain, non, justement. Un politique. Non. Peut-être c'était une femme. Ah non, c'est un homme. Ah oui, c'est vrai qu'on a dit que c'est un homme. donc Il c'est était un homme. scientifique. Non, non, non. Il non. faisait de la radio. Non, il faisait pas de radio. Il non. était connu pour ce métier, son métier. Ah oui, oui, c'était un des plus connus dans son métier. c'était Un un métier comédien, dans- un- comédien. Un Louis comédien, Jouvet. non. Un Ah non. métier dans lequel on fait des phrases courtes, alors, en principe. Plutôt, oui. Dans quel métier Mais on est un obligé artiste. Dans Ah, quel bah. métier on fait des phrases courtes? Bah, Ça alors? Un auteur de BD, Ah oui, de bande sûrement. dessinée. pas de BD, Non. Hergé. mais oui, un dessinateur. Un Franquin. Ah. Ce qui n'est pas la même chose. Et il est Non, non, mort, il est d'accord. mort. Pardon. Il est mort. Ah oui, il est mort. Franquin. Marcel Gottlieb. Ah, Gottlieb, Non. non. Ciné. Goscinny. Ciné, C'est non. celui qui a fait de sapeur camembert. Non. Daumier. Non. Non. Jacques Faisan. Jacques Faisan. Ah. Bonne réponse du professeur Rollin. Jacques Faisan. Une question pour Monsieur Sailly, qui habite Étaples, dans le Pas-de-Calais. Où va-t-on voir beaucoup plus d'écureuils que d'habitude aujourd'hui? À la caisse d'épargne. Dans un parc. Dans un parc? Non. Un endroit où il ne devrait pas être. Oh, c'est pas ça. C'est Un peu comme quand il y avait des lapins à la Porte-Maillot et ils y sont plus maintenant. Ah bah, il y a des travaux depuis Bah oui, mais c'était 18 sympa. ans de à la le Porte faire. C'est Maillot, peut-être dans alors. le parc de la Maison Blanche. Dans le parc de la Maison Alors, Blanche, j'ai non. une question, des écureuils vivants ou des écureuils Ah, ils en- sont vivants, mes écureuils. Vivants. oui. Ah, Sur les Champs-Élysées. Non, les écureuils sont des hélicoptères. non. Non. Ah, mais pas bête quand Ah, même. non, bah, c'est moi. Ah, c'est tout pour moi. c'est pour le C'est tout défilé moi. du 14 juillet. Non plus. Des drones. écureuils en montagne. En montagne, On non. va, on va déplacer des écureuils pour les amener quelque part. Oh, on les déplace pas, ils viennent tout seuls, les écureuils. Non, mais dans c'est-à-dire, une c'est ville l'autre nom de quelque chose. C'est Exact. comme des Ah, scouts, c'est un des rapport scouts avec ou les des- hôpitaux. Les hôpitaux, Ah, non. c'est pas des vrais écureuils. Ah bah non, c'est pas. Ça, il Voilà. vient de comprendre, lui. Ah, Ouais, bah, Ah, merci. c'est comme des scouts. Quel gland. Oh, ça va. Hein. Ce sont des gens, des garçons qui ont la queue Alors, en panache. Ah non, Ah, c'est- peut-être ceux Attendez, qui- attendez. Vous avez connu beaucoup de garçons avec la queue en Ah panache, oui, monsieur oui, Mabille? oui, oui, Ah oui. Chez les routiers. Les écureuils. Est-ce C'est que un ça a un rapport grade avec chez les les scouts. travaux de Notre-Dame de Paris? Oui. J'en suis sûr. Alors attendez, les écureuils, ça doit être. Ah bah quelque ceux chose- qui montent aux échafaudages. Voilà. Eh oui. Les écureuils sont les cordistes, Voilà. ceux qui montent aux échafaudages. Bonne réponse d'Elie Bonne Semoun. réponse d'Elie Semoun. Voilà. Enfin, aidé par Monsieur Bravo, Rollin. bravo, Élie. Merci. Et oui, on appelle ça des écureuils. Ils vont démonter d'ailleurs, dans un Mais- ordre préétabli, cet échafaudage qui est là depuis bien avant, évidemment, l'incendie de Notre-Dame de Et Paris. ils vont mettre un temps fou pour démonter ça. C'est-à-dire. Bah, je sais pas, ça se fait en un an, un truc Pourquoi comme ça. tu me non regardes comme ça? Non, non, C'est mais je bien. sais pas. Bah, T'avais écoute, l'air d'être au courant. Non, 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 Bernard, pas du c'est tout. d'autant plus long quand ils m'ont appelé ce matin en disant quand est-ce que Mabille vient de donner un coup de main. Alors j'ai dit bon,
J'ai une autre question qui nous emmène aux États-Unis pour Christophe Salé, qui habite Petite Forêt, c'est dans le Nord. C'est un policier américain qui s'appelle Victor Willis et qui vient de demander publiquement quelque chose au président Donald Trump. Qu'est-ce que ce policier américain a demandé à Donald Trump? Alors, D'être moins est-ce qu'il a pu con. lui demander de se mettre à genoux, de mettre un genou en terre Non. D'être moins con. C'est personnel. Ça va être compliqué. Personnel, comment ça, Bah, personnel? c'est-à-dire que ce mec est venu demander un truc pour lui-même, pas pour tout le monde. Alors, il est Je- directement concerné, et ça concerne tout le monde aussi. Oui. Là, ils ont, Ouais. ils ont changé la sécurité dans le Minnesota. Non. Ils ont complètement Il est- bouleversé leur. Non, il est c'est black pas ça. Il s'appelle Victor Willis, il est américain. Alors, il est black, oui, Ça a un exactement. rapport avec les droits civiques? Alors, avec les droits civiques, qu'est-ce que vous appelez avec les droits civiques, Bah, monsieur avec les droits civiques, voilà, c'est tout. Alors non, voilà. Demandez c'est à di- mes parents. C'est Laurent. directement lié à la mort de George Floyd. On est d'accord. Évidemment, ça a un lien avec Alors, et les émeutes et Bah, effectivement. de retirer la Ah oui. carte civile. De faire un jour de deuil national. Non plus. Est-ce qu'il avait un lien familial avec George Floyd? Non, pas du tout. Je demandais de ne pas se présenter la Non prochaine plus. fois. Bon, bah, écoutez, je sens que ça va être un bon petit chèque RTL qui Est-ce va qu'il s'en est- aller. Est-ce qu'il est pro Attendez, George attendez. Floyd ou anti George Parce que Floyd? je vois pas que ça réfléchit beaucoup. Non. Alors, Ah, est-ce ça que c'est réfléchit. plus des mots ou un geste à faire? Ni l'un ni l'autre, une décision. En tout Il y a cas. Ah bah de alors, démissionner. alors, vous me demandez si Oui, c'est. est-ce qu'il est pro George Floyd ou C'est anti c'est plutôt, évidemment, en faveur de ceux qui protestent contre ce qui s'est Il lui a passé. demandé de dans démissionner. la police. De démissionner. De se démissionner, barrer. non. De donner- réformer la police. Réformer la police, non. Une médaille posthume, quelque du chose tout. D'autoriser de manifester? Non. Vous De êtes faire- très loin pour l'instant, autant vous dire. De Alors, faire pas rentrer du son tout, là. petit cousin à la police. Non plus. Est-ce Le que c'est partenaire. plus personnel? Je vous ai donné son nom, hein, il s'appelle Victor Willis. Willis, Est-ce que c'est plus policier C'est le noir. frère de Bruce. Bruce Willis, non, policier noir américain qui a demandé quelque chose, quoi donc, au président Mais, Trump. Est-ce que c'est personnel pour lui? Est-ce que c'est un truc qui lui tient à cœur à lui? Ah à oui, M. bien sûr que Willis ça lui tient à Il cœur lui à a lui, demandé oui. le droit que de le- ne plus avoir à mater les manifestants. Non Que plus. le procès Non. soit médiatisé. Non le plus. futur Il ne veut procès plus être des- américain. Non, non, non. Et il a Mais il demandé- veut plus. Alors, en Il veut revanche, plus quelque il ne chose. il ne veut plus quelque chose. Ah, Il que veut les des- flics soient armés. Que les flics soient. Mais Il veut non. Il veut démissionner. plus être noir. Quand il- Non, enfin, Il veut qu'on. Non, je sais pas, Il moi. veut plus Non, ouais. que- Mais c'est un truc complètement Ah, dingue, il veut ou plus que pas ce soit filmé. il veut plus. Que, Non. que les arrestations Non. soient Et filmées. dites voir, est-ce que Trump lui a déjà répondu? Ah, Trump, pour l'instant, n'a pas répondu. Et vous pensez qu'il va lui dire oui ou non? Ah, c'est possible en tout cas, qu'il change sa façon de faire. Est-ce qu'il deviendrait plus populaire, Trump, s'il changeait Ça n'a s'il rien à suivait, voir non avec ça. Ah non. Ah bah qu'il change de Est-ce qu'on coiffure. arrête d'appeler ça la Maison Blanche? Non plus. Qu'il change de coiffeur. Mais c'est pas bête, Ouais, bravo. c'était pas bête. Ouais, c'est vrai Michel. que ça m'a vraiment. Donc c'est touché. une mesure en faveur des, en Ah, la faveur des Maison Blacks. Noire. La Maison Noire. Non. Non, mais c'est une mesure en faveur ou qui serait agréable à la population black américaine. Non, il est vraiment directement touché, Victor Willis. Ah. Alors il voudrait plus s'appeler Willis. Non, ça n'a rien à Non. voir avec ça. Directement touché. Il aurait une maladie ou quelque chose comme non ça plus. Ah merde. Bon, alors je Dingue, fais. ça. Ah, Le non, bah, attendez. chèque. Ah, non, 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 non. Ah non, non. Signez pas encore, signez pas. Mettez Laissez-nous le du montant, temps. mais Que les on attend policiers, 2 secondes. Ah, et il a demandé de l'argent, non? que les policiers ne portent plus d'uniforme en rentrant Franchement, chez eux. si vous réfléchissiez quand même. Ah, carrément, Mais vous avez pris la question si j'ose dire, hein, par le mauvais bout. Ah, Ah oui. Peut-être elle a été mal lue. Et quand vous allez. Oh, dites Bah non, mais donc, il faut c'est pas- savoir c'est pas reconnaître faux. ses erreurs. Parfois, c'est ça qui fait grandir. à monsieur Esteban. Ouais, non, mais c'est ce qu'on m'a dit déjà. C'est vrai. Dites donc, ça fait pas un mois que vous êtes ici, vous et... Déjà, il critique le Derrière patron. tous les échecs, eh ben, il y a une grande réussite. Einstein. Quand vous allez comprendre la réponse, vous allez voir que vous avez pris vraiment la question par le mauvais bout. Ce policier noir américain qui s'appelle Bruce Willis, hein, je vous ai donné son nom. Non, 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 Victor ah là là, Willis, oui. pardon. Victor, pas Bruce. Il connaît même pas le nom. Ah oui, mais il est aussi célèbre que Bruce Willis. Voilà pourquoi j'ai Ah oui. commis ce lapsus. Ah, Il peut être le 6e élément? Non, c'est parce que c'est le C'est Steven policier. Seagal. Non, c'est le policier noir des Village People. Victor Willis, et il demande à ce que le président américain n'utilise plus les chansons YMCA et Macho Man dans ses meetings. L'Indien lui demande rien. Non, pas pour l'instant. Mais alors, l'Indien, il était vraiment indien? Ah oui, ils étaient tous indiens. Et vous savez, je sais pas ce que c'est Village People, moi. Oh, bah alors là, évidemment.
YMCA. Et Demande là, à on tes fait la parents. Corée en Ah, direct. d'accord. Alors, je vois d'accord. C'est un groupe de musique. C'est un oui. groupe de Et je musique. dis pour les auditeurs, Esteban a raison, ils m'ont fait la Corée tous ensemble. Oui, Il y avait un Indien, il y avait effectivement un chef de plombier, chantier. oui. Ils étaient tous gays, hein, il faut bien dire. Ah bon Ça se voyait pas. Ils cachaient bien leur jeu. Ah bah, Ils c'est étaient comme thème. honteuses. À mon avis, c'était des honteuses. Oh, ils étaient trop mignons. Et en tout cas, c'est vrai que leur musique est utilisée par Donald Trump. Et à cause de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, eh bien, Victor Willis, le policier des Village People, demande à ce que Trump n'utilise plus leur musique. Un chèque RTL qui s'en va. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Caroline qu'on a au téléphone. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Caroline. Bonjour. Salut, Caro. Elle a 24 ans, Caroline. Oh, de la chance. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Caroline? Je suis directrice adjointe dans un hôtel. Ah, dans un hôtel. Région Ouais. parisienne. C'est ouvert les hôtels actuellement? Oui. Ah ouais. Caroline, je vous sens impatiente en tout cas de jouer effectivement pour peut-être partir au château de Dissay. Magnifique château qui a servi de résidence aux évêques de Poitiers. C'est un château du XVe siècle, un monument historique, hein, autant vous dire, avec une très bonne table. C'est le chef Christophe Poire qui tient ce restaurant. Il y a même un spa, espace bien-être de 450 mètres carrés. Et sachez que le chef du restaurant a été élu chef de l'année en 2019, l'an dernier, au European Hotel and Restaurant Awards. Quiétude et sérénité dans ce lieu unique. Allez voir sur le site internet châteaudedissay.com. Pour ça, vous savez ce qu'il faut faire. Écoutez mes grosses têtes et devinez quelle grosse tête ment sur 6 grosses têtes, 5 fake news, une seule véritable information. C'est parti, on commence par Valérie Mérès. Bon, alors concentrez-vous bien, hein, Caroline. Oui. L'interview exclusive du professeur Raoul, qui devait être diffusée aujourd'hui sur BFM TV, sera diffusée mercredi, entre l'interview de mardi sur BFM et l'interview de jeudi sur BFM. L'interview d'hier sur BFM, n'ayant pu être diffusée, étant diffusée cet après-midi sur BFM TV. C'est génial. Elle est géniale, celle-là. Michel Bernier. Caroline, les bijoux volés à Kim Kardashian lors de son agression à Paris n'ont jamais été retrouvés. La ficelle de son string non plus, que toute la police française cherche encore. François Rollin. Je vais vous parler de violence policière. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a prévenu hier les forces de l'ordre que tout acte raciste sera sévèrement sanctionné. Il demande aux policiers de taper aussi fort sur les blancs que sur les noirs. Elie Semoun. Le professeur Jean-François Delfrécy, qui est président, Delfrécy, qui est président du conseil scientifique, a déclaré hier dans le JDD: laissons les gens vivre presque 3 mois après le début du confinement. Bernard Mabille. Rachida Dati vient d'être mise en garde à vue pour racolage actif. On l'a vu sur un trottoir parisien dire à des électeurs d'Agnès Buzyn: je peux monter avec vous. Esteban. Brune Poisson, la secrétaire d'État à la transition écologique, a annoncé faire passer l'amende de 68 à 135 euros quand on jette son masque par terre. En revanche, si on le jette en l'air, le PV restera à 68 euros. Alors, vous avez bien entendu tout le monde, C'est drôle. Caroline. Vous choisissez qui? Déjà le masque, l'amende, je laisse tomber. Ah, moi, je jarte direct. Ok. À toi. Vous éliminez Esteban. Très bien. Pardon, Ouais. mais pourtant, le début est vrai, Caroline, non? Oui. Maintenant, il en coûte 135 euros de jeter son masque. C'est par vrai, terre. non. Et c'est bien de le oui. rappeler à nos En concitoyens. revanche, il ne restera pas à 68 euros Oui. sur le jet en l'air, vous voyez, Rollin. Non, non, j'ai bien compris. C'était pour à faire un acte citoyen, comme le dit très gentiment Esteban, que je me suis permis d'intervenir, mais je me tais Ouais, maintenant. et l'alcool n'est pas recommandé à la consommation. C'est bien aussi de le rappeler. 30 minutes de marche par jour. Non, pour moi, le plus logique, ce serait Elise Moon. Vous n'avez donc pas retenu, hein, soyons clairs, Michel Bernier. Non. Et Valérie. Et le string, vous n'avez pas retenu non plus Valérie Pourtant, je Mérès. le porte bien. Hein. Pourtant, le professeur Raoult, ça aurait pu être vrai ce qu'elle a raconté, Ah oui, Valérie. ah oui, hein. Il passe tous les jours à la télé. lui. Bon, mais et vous Ouais. n'avez pas retenu non plus François Rollin, et le professeur Rollin avait parlé de Christophe Castaner. Bon, ça vous avez bien fait. Vous dites ça pour influencer le choix de Pas Caroline? du tout. Elle a retenu Elie Semoun. Elie Semoun, est-ce que vous avez dit la vérité? Moi,
J'ai l'impression que j'ai dit la vérité. Vous avez l'impression? Ouais, Moi je aussi, crois j'ai que j'ai dit la l'impression qu'il a vérité. dit J'ai dit la vérité. En Est-ce tout qu'elle cas, a c'est gagné? bien ce professeur qui a Ouais. décidé du confinement, qui dirigeait Bah le ouais. conseil scientifique, qui dit maintenant laissons les gens Donc, il dit vivre. n'importe quoi. Ah, yes. Vous partez pour le château Oh, de Dissay. bravo. Bravo, Ouais, Caroline. Oh là là. Ah, trop bien. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec François Rollin, Esteban, David Boring, Bernard Mabille, Elie Semoun, Michel Bernier, Valérie Mérès. Bon anniversaire Valérie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Valérie. Joyeux anniversaire. C'est des fleurs qui vous sont offertes par le conseil scientifique parce qu'elles sont défraîchies elles aussi. Non, elles sont tellement belles. Il y a des hortensias et des pivoines, c'est Oh, tout ce c'est que beau. j'aime. Ah bah écoutez, formidable. Tu peux C'est nous les le mêmes montrer qu'on offre régulièrement. On les met au réfrigérateur à chaque fois. Elles sont recyclées. Et elles sont recyclées. C'est celle qu'on avait offert à Bernard Mabille Oui. il y a 40 ans pour ses 50 ans. J'ai une question pour Agathe Fougère, épouse pilée. Ouais, elle a tenu à le signaler. Ah ouais. Alors je le dis. Ah, j'ai déjà bu une infusion de fougère. Ah oui. Oui, parce qu'on m'avait dit, ah ouais, ça défonce un peu, mais en fait, non. Ça Parce fait que rien. vous Non, droguez. non, non, mais c'est vraiment, Je le disais aussi. Non, non, mais Ça se voit. j'étais ado et on m'a dit, ah, ramasse de la fougère, fais une infu, Ah tu vas oui. voir, ça fait bizarre. Ils Et puis sont en bien fait, non, foutus ça de ta fait gueule. Ça n'a rien fait du tout. Si, ça fait bizarre, ça donne la chiasse. Ouais, je crois on peut un peu s'intoxiquer, mais ça fait rien Fais du gaffe, tout. Moi, tu je risques dirais d'aller que aux toilettes restez. toutes les heures. C'est comme les pots de bananes séchées. Voilà, je tenais à vous Oui. dire. Alors, Madame Fougère, qu'est-ce qu'elle nous veut? Oui, pardon. Il était pilé. Merci de revenir à la question, monsieur Oh, Semoun. c'est sympa de Bah, moi, parler dès des qu'il y a un mot de fougères. plante, hein, dès qu'il y a un Agathe nom de plante. Fougère, épouse pilée, elle habite Trelas dans le Maine-et-Loire. Et la question concerne, elle espère un chèque RTL, voilà ce qu'elle veut. Et la question qu'on lui a associée, eh bien, concerne Jean Paulhan. Peut-être ça vous dit quelque chose, il fut académicien français, résistant aussi, évidemment. Grand prix d'ailleurs de littérature de l'Académie française. Légion d'honneur. Oui, on va ça sûrement aussi. oui, oui. Et surtout directeur de la NRF, la nouvelle revue française. Mais on lui doit, surtout à Jean Paulhan, à l'époque où il travaillait chez Gallimard, on lui doit un titre très célèbre. Lequel? Histoire d'eau. Histoire d'eau. Oui. Histoire d'eau? Non. Alors c'est vrai, vous avez raison, parce que il a été l'époux de celle, De la reine. voilà, de celle à qui on doit Histoire d'eau. Vous avez raison, mais ce n'est pas ça. Là, on doit Mais trouver le Est-ce titre qu'il a d'un trouvé livre. un titre pour quelqu'un? Exactement. Par exemple, pour Proust, il aurait trouvé À la recherche du temps perdu. Alors, il n'a pas trouvé un titre pour quelqu'un. C'est un peu plus Il a compliqué. aidé que ça. quelqu'un à améliorer Non le titre. plus. Ah, il aurait pu, par exemple, inventer des choses comme les dictionnaires amoureux. Non. Il a édité un livre dont personne ne voulait. Non. Il est Le co-auteur pont de d'une la- chanson Alors, un peu connue. Non et oui en même temps, d'ailleurs, chère Valérie, parce que c'est vrai que le livre dont il est question, c'est pas un livre que on voulait au départ, mais ça a été un énorme succès. Ah. Le pont de la rivière Quaille. Non, et c'est Jean Paulhan qui en a trouvé le titre. La- Et c'est pas un livre de Kessel? Un livre de Kessel. qui est non. sorti Non. chez Gallimard, forcément. Alors, un livre qui est sorti chez Ok. Gallimard à l'époque, oui. Est-ce que ce livre, Laurent, a-t-il été adapté au cinéma? Alors, est-ce que ce livre a-t-il été adapté au cinéma? Je suis obligé de vous répondre oui et pas qu'un peu. Ouh. Un Pagnol? Alors c'est du Pagnol? C'est pas du Pagnol. L'amant. Les Roger liaisons Martin. dangereuses. Alors quand je dis pas qu'un peu, c'est pas qu'il y a eu plusieurs adaptations. Je crois même qu'il n'y en a eu qu'une seule. Mais c'est un tel succès. Ah oui, le corneau, Le la corneau, grande non. vadrouille. Le jour le plus long. gendarme à Saint-Tropez. Non. Est-ce Le qu'on jour peut le plus connaître long. la date de parution de ce bouquin? Ah, la date de parution Ah, ça nous aiderait beaucoup. du livre, c'est, je crois, autour... 1951. Oh non, c'est même avant ça, puisque l'adaptation cinématographique date de 1939. Oh là Ah, bah, voilà. Est-ce que Ah c'était un oui. roman policier? C'est tous les gars du monde. Non, Le cuirassé Potemkin. non. Le troisième homme. Alors, pardon, c'est le livre qui date de 39. Ouais. Ah. Et le film est sorti chez nous qu'en 1950. Il y a eu la guerre entre deux. Alors, Ah, puis il y a eu évidemment- surtout l'invention du cinéma. Oui, C'est Ça existait, le en fait. cinéma a été inventé depuis longtemps. C'était un écrivain? Car le film est en couleur. Hein. C'était Ah. c'était un écrivain?
Comment ça, c'était C'était le livre d'un auteur femme ou homme? Ah, c'était une femme qui avait écrit le livre. Ah, autant n'emporte le vent. Autant n'emporte le vent. Bonne réponse d'Elie Semoun. Bah oui. Margaret Mitchell. Eh oui, parce qu'il fallait quand même trouver un titre français. Comment traduire Gone with the Wind? Gone with the Wind, ça veut pas dire autant n'emporte le vent. Moi, je dirais autant n'emporte le vent. Bah non. Et Porté croyez-moi, par le vent. ils ont réfléchi à un petit moment, parce que Gone with the Wind, ça veut dire parti avec le vent, emporté par le vent. C'est pas si simple que ça. À la merci du vent, vent contraire, évanoui dans le vent. C'est dans l'Express d'ailleurs qu'on nous donne tous les différents titres qui ont été à un moment donné suggérés. En aller au vent, soufflé par le vent, après le vent. Et c'est Jean Paulhan qui finalement a trouvé ce magnifique titre. Qui ne lui a pas rapporté un sou. Non, il a fait ça gentiment pour Monsieur Gallimard. Voilà. Mais autant en emporte le vent. D'ailleurs, on comprend pas trop ce que ça veut dire, quoi. Oui, mais c'est joli. Oui, ok, c'est de la poésie. poétique. Oui, c'est ça, oui. Je suis pas poétique. Et d'ailleurs, la preuve que c'est poétique, c'est qu'il ne l'a pas inventé, cette expression. Il l'a volé. Oui, François Villon. Deuxième question. François Villon, bonne réponse de François Rollin. Il a été cash, le professeur C'est les Rollin. trucs de François. Eh oui, effectivement, c'est en fait un vers célèbre de François Villon. Ça s'appelle Ballade en vieil langage François. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs. Il l'avait piqué à qui, Villon? Je sais pas, mais en tout cas, c'est assez joli d'imaginer que chaque strophe de ce poème signé François Villon se termine effectivement par autant en emporte. D'ailleurs, c'est pas en emporte le vent, mais puisque c'est du vieux François, autant en emporte l'ivance. À l'époque, c'est ainsi qu'on écrivait et qu'on parlait François pour dire français. Je serais incapable d'ailleurs de vous lire le poème tellement il est en vieux François. Oh, si, faites-le. Car on soit lycéen apostole, d'aube Vestuse. Non, ne le faites plus. Essayons Verlan. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile à lire le vieux François. Non, mais on le lit toujours traduit. Oui. Effectivement. Et On donc, se le fait traduire. chaque strophe de ce célèbre poème de François Villon se termine par autant en emporte le vent, et c'est comme ça que Monsieur Paulhan a eu l'idée de traduire Gone with the Wind par ce vers de François Villon. Excellente réponse de Monsieur Semoun, puis de Monsieur Rollin. Une question pour Xavier Bernard qui habite Fréjus. On note 70 plaintes, parmi lesquelles les familles de José Arthur et Micheline Dax. De quoi s'agit-il? Ça a un rapport avec la radio? Avec la radio, non. 70 plaintes, parmi lesquelles les familles de José Arthur et Micheline Dax. Ça concerne un cimetière ou un lieu de... Alors là, on se rapproche. Bravo, Monsieur Rollin, mais pas un cimetière. Non, il y a d'autres familles, évidemment. Là, j'ai pris 2 familles qui sont des plus célèbres. Parmi les 24 familles, à 24 familles au total, qui ont porté plainte. Une enquête ouverte par le parquet de Paris, mais porté plainte contre qui ou contre quoi? Ils n'étaient pas sur un groupe Facebook bizarre parce que Facebook, ça n'existait pas, c'est ça? Non, aucun rapport avec Facebook. Il y a un site où on peut parler avec les morts qui Ah vous non répondent. plus. Non, c'est pas parce qu'on a enterré quelqu'un d'autre par-dessus eux? Oh. Il n'y a plus de place. Non, mais- Ça, c'est vrai, mais enfin, on en est faut pas quand même à empiler. faire des... Comme les parkings d'automobiles aux Voilà. États-Unis, vous voulez dire. Voilà. Non. Et puis vous nous avez éloignés des cimetières finalement. Ils C'est- sont en l'important, c'est terre qu'ils ou sont- en cendres? L'important c'est qu'ils sont morts, mais pas qu'ils... Vous m'avez dit pas tellement de rapport avec le cimetière. J'ai dit pas de rapport avec le cimetière. Non, parce qu'effectivement, ça n'a pas de rapport avec le cimetière. Mais avec Avec leur mort. Avec Ah la bah, avec plaque leur qui est mort, sur la oui. tombe. Avec la plaque qui est sur la tombe. Non, non, là, ça aurait un Oui. rapport avec le cimetière. pour le Avec coup. l'urne? Avec l'urne, non. C'est pas un problème de droit d'auteur ou quelque chose comme De ça? droit d'auteur, non. De testament. De testament, non. Non. Est-ce Ah, qu'il y a le mot épitaphe dans la Ah, réponse? de testament, il y a un lien, forcément. Alors d'héritage. l'héritage. D'héritage, non. Avec l'arrondissement où ils habitaient. Pas du tout. Ils ont joué des personnages Non plus. avec Est-ce- des noms. Ils sont pas enterrés dans le même endroit tous? Ah. Non, ça n'a pas de rapport. Ah, peut-être. Enterrés, non. Alors l'arrondissement. Non plus. Peut-être ils sont morts le même jour. Ils sont morts le même jour. Ils sont pas dans le dictionnaire. Ah non, aucun rapport. Mais ça, c'est pas dans le bête. On a échangé les urnes. Les urnes, non. La maison de leur enfance. La maison de leur enfance, Non, non. ça a un rapport avec Testament. le testament. Donc ça a un rapport avec du Ah, non, papier. non, j'ai pas dit que ça avait rapport. Faites attention parce que vous transformez ce que je dis. J'ai pas dit que ça avait un rapport avec le testament. Vous m'avez demandé est-ce que ça a un rapport avec le testament. J'ai dit il y a un lien. Voilà. mais- Est-ce qu'ils demandent de l'argent? alors, entre autres. ça, j'imagine que Ou c'est- peut-être il y aura de l'argent. Une Mais je veux dire, c'est une reconnaissance. reconnaissance, c'est pas matériel, c'est plus Ah non, non, moral. c'est pas matériel, c'est plus exactement moral. Moral. C'est des gens qui n'ont pas reconnu leur enfant. Ah non plus, non. Non.
Et donc pas de rapport avec le nom strictement. Ah, du Non, tout. c'est moral. C'est une Donc, histoire de don. Il se c'est trouve une que histoire parmi de- les 24 familles, il y a celle de José Arthur et de Micheline Dax. Ouais, ouais. Et ça, ce sera un floués. indice pour qu'on trouve ou pas du tout Quoi donc Que il y a Micheline Dax. Ah bah non, pas du tout. Non, ont pas été- du tout, ça nous Mais met... est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il soit mort ou Ah, c'est quelque chose qui existait déjà quand ils étaient vivants, qui aurait pu se passer S'ils étaient pas morts. à l'époque où Tu ils- sais quoi, respire tes fleurs. Joyeux anniversaire. N'allez pas lui offrir des fougères. On va donner un chèque. Ah non, Merde. non. Ah non, leur tombe a moins de place et moins grande que la Non, non, tombe non, d'à c'est côté. moral. Non. C'est Moral. C'est une question sur la résistance, non? À l'époque de la résistance, après la guerre Non et tout plus, ça, non? non. Ouais, mais peut-être c'est un truc tout bête. Ils ont une plainte de voisinage, quoi. Ils ont Non. fait du bruit. Non. Non. une question d'honneur. C'est une Alors, question de De morale, j'ai dit, de pas morale. d'honneur. Mais- On a dit qu'ils avaient été amants. Ah non, pas du tout, Non. peu importe. Non. Non, c'est un hasard que ce soit les familles de Micheline Oui. Dax et de José. Enfin, un hasard. Non, il y a un point commun, effectivement, entre José Arthur et Micheline Dax, comme il y a avec les 22 autres familles, Oui, puisqu'il y a c'est ça, 24 familles au total. Ils devaient de l'argent à quelqu'un. Du tout. Non. Ils se sont installés quelque part. Oh, pardon. Oh merde. 300 € qui s'en vont encore. Dommage. Quelle question Déception. terrible. 70 plaintes contre l'université Paris Descartes, car en effet, Micheline Dax et José Arthur avaient fait don de leur corps à la science. Ah. Et on a découvert, hélas, au 5e étage de l'université Paris Descartes, des dépouilles jetées, entassées, livrées Ah, aux c'est rongeurs dégueulasse. Ah oui, qui quelle proliféraient horreur. dans les locaux non entretenus Ah, c'est dégueulasse. de l'université. Des révélations qui ont choqué les familles, Ah, parce que bah certes, donner son corps à la science, c'est une chose, mais quand même, on peut y faire attention Absolument. une fois que le corps a été donné. Ah oui, c'était dégueulasse. C'est ça. évidemment un débat qui va, à mon avis, faire parler dans les semaines et les mois qui viennent. J'espère. L'enquête est ouverte par le parquet de Paris. Il y a une association qui s'est montée entre les différentes familles. La fille, par exemple, de Micheline Dax dit « Ma mère a toujours voulu donner son corps à la science. Elle en parlait volontiers. Elle disait même en plaisantant, au moins là, je servirai à quelque chose. José Arthur a donné son corps à la science aussi. Il a fait sa carte de donneur qui portait le numéro 955-09. Et c'était peut-être des rats de laboratoire. qui ont Sauf mangé. que là, non, je vous jure Ah que... oui, non, Est-ce c'est- qu'il arrive, Laurent, que la science refuse Alors écoutez, le don. Bernard, pour vous, je ne sais pas, mais on a prévu plusieurs étages. Est-ce que coucher avec Plusieurs salles. est-ce que coucher avec une infirmière, par exemple, c'est considéré comme donner son corps à la science? C'est pour vous que vous dites ça? Je me renseigne. Tu vis avec une infirmière? Non. Ah non, moi Non, je c'est- n'ai pas faut faire une d'intérêt dans règle. l'affaire, mais c'est vrai que ça me dégoûte ce que Mais vous c'est venez de raconter. dégueulasse. Et ça me rend tellement triste. Oui. C'est beau geste de José Arthur et vous me dites, bah oui, bah finalement on l'a entassé dans un Ah, mais coin. c'est pas moi qui vous le dis, c'est parce que Ouais, je ouais. vous lis tout simplement Je sais. qu'on a Je retrouvé... ne vous accuse pas. On a retrouvé dans des chambres froides Oh là là. non hermétiques, à une température atteignant parfois les 17 degrés, des cadavres putréfiés, démembrés, décapités, entassés les uns sur les autres, des têtes jetées sur des chariots dans le couloir, ou Ah, des mais c'est têtes dégueulasse. dépassant de sacs poubelles, et des portes laissant passer des rongeurs qui grignotaient les dépouilles. Quelle horreur, je ne donnerai pas mon corps à la Ah science. non. Qui était le ministre de la Santé de l'époque? Tu veux accuser Roselyne Bachelot, c'est ça? Non, mais c'est quand même dramatique. On va dire Buzyn. hein. Buzyn, oui, allez. Oui, Buzyn, C'est allez. pas elle, hein, c'est pas elle. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Lydia est à Angers. Qu'est-ce qu'elle va nous chanter? Lydia, bonjour. 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 On parlait de Bonjour, Roselyne Lydia. Bachelot. Lydia. Voilà une région que vous connaissez bien et qu'elle connaît bien, le Maine-et-Loire. Lydia, vous voyez passer Roselyne de temps en temps? Non, hélas. Est-ce que vous chantez régulièrement, Lydia? Oui, hélas. Oh là, oui et là, ça veut dire par là que vos voisins n'apprécient pas quand vous chantez, par exemple. La famille, on va dire. Ah bon, c'est gentil en tout cas de vouloir nous en faire profiter nous aussi. Sympa. Et vous allez peut-être en gagner, emporter un bon d'achat de 750 € valable chez Vacancéole. Je ne connaissais pas Vacancéole, je vais vous dire de quoi il s'agit. Vacancéole, c'est une agence de voyage qui va vous faire voyager de région en région.
Une offre de 70 résidences de tourisme un peu partout dans notre pays. Réservez vos vacances préférées, que ce soit en France, avec Vacances-Éole, ou que ce soit... Ouais, enfin, ça c'est pas très bien écrit, une fois de plus. Mais vous le dites si bien que ça passe quand même. Non, même C'est pas. fou, Non, ça. même Non, pas. même pas en fait. Ça vous tente, Lydia, où que ce soit? Mais c'est là où ils ont le meilleur hôtel d'ailleurs. Passez vos vacances à où que ce soit. Où vous voulez, mais où que ce soit. Prenez goût au bonheur de vivre dans des lieux uniques ponctués de pauses magiques. Ah bah oui. Mais ça, c'est poétique. C'est très bien écrit. En ça. tout cas, c'est une rimaïque. Mais ça marche quand c'est où que ce soit. Tout ça. Et alors, attendez, j'ai le slogan final. Vous allez adorer bouger avec Vacances-Éole. Ah oui. Et la suite? Mais ça me donne un peu... www.vacanceséole.com. Ah, belle chute. Lydia, à vous de chanter, à mes camarades grosses têtes d'essayer d'identifier, évidemment, le nom de l'interprète. C'est parti. La Maison Blanche de Patricia est tout en givre et tout en bois. Et tous les gosses du quartier se retrouvent sur l'escalier. On dirait du Pierre Perret, non? À la fin du lycée. Charles Trenet. Charles Trenet, Pierre Perret, non. Vous pouvez peut-être vous arrêter à la première marche. Hein. Moi, je pense qu'elle va gagner, de toute façon. Alors, Tony Chardin. Jean Ferrat, non. Je crois reconnaître les mélodies de Jodassin. Ah non, Jodassin, non. C'est un Québécois. Un Québécois. Un Québécois, non. Des poèmes gravés. C'est une chanteuse? Une chanteuse, non, un chanteur. Articulé. Articulé, Lydia. Non, mais là, Il n'a pas fait chanteur. carrière. Il est mort, ce chanteur? Ah non, un chanteur vivant. D'accord. Ah, Francis Lalanne. Non, mais il ne chante plus. Oh, bah tant mieux. Ah, bah tant mieux. Mais il chante plus parce qu'il y a Ah, il plus chantait pas mal, il chantait pas mal. Marcel Amont. Antoine? Marcel Amont, il chante encore. Oui. Écoutez-la un peu. J'ai tombé. La 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 la. Oh mon Dieu. La Maison Blanche de Patricia. La Maison Blanche de Patricia, c'est le titre de la chanson d'ailleurs. Georges Chelon. Georges Chelon, non. Un tube caché de Hervé Villard. Hervé Villard, non. Nicolas Perrac. Nicolas Perrac, non. François Pascal Valéry. Daniel. Mais on est dans ces années-là, dans les années 70. La chanson date de 73. Richard. Michael. François Feldman. On a gagné, Critel. Oh là là. Mais il y a qui autour de vous Bah, son Il y public. a des filles. Ah bah, pour une fois qu'ils sont contents que vous chantiez. J'appelle pas ça des filles, j'appelle ça des enfants martyrs. Lydia, bravo, vous allez pouvoir Ouais. partir avec vos enfants dans une résidence Vacances-Éole. Le bon d'achat de 750 € est pour vous. Il y a 70 résidences de tourisme dans notre pays, à la mer, à la montagne ou à la campagne. Il a laissé son morceau de cerveau en Bretagne. En tout Dans cas, un chou-fleur. Yves Simon vous permet de partir en vacances. On vous applaudit, Lydia, bravo. Bravo, Lydia. Bravo. Ah, bravo. Des très belles montées dans les égouts. Hein, Lydia. Une question pour Delphine Barbe, qui habite Blamont, dans le Doubs. Il est mort le 24 mars 1940 et a eu le droit à des funérailles nationales 6 jours plus tard, le 30 mars, au point même que son éloge funèbre fut prononcé par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque à Notre-Dame de Paris, en présence du président de la République, Albert Lebrun. Oh là. De qui s'agit-il? Monseigneur, c'est un évêque. Un Ah non, cardinal. j'ai jamais dit Monseigneur. Qui vous a dit Bah Monseigneur? non, bah vous dites Notre-Dame de Paris, ça aurait pu être un cardinal. T'es vraiment un gros nul, hein, Bernard. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on m'aime. Hein. Oui, bah, c'est pour ça qu'on. Et j'entretiens le truc, hein, crois-moi. Hein. Est-ce qu'il était âgé? Si vous voulez le nom du Monseigneur, comme vous dites, c'était Non, le bon cardinal Verdier, mais ça va pas vous non. aider. Ah, non. Qui est mort le 24 mars 1940? Est-ce qu'il était âgé? Ah, alors, quand Ou il est-ce est que mort, c'était, je crois qu'il était plus tout jeune, je vais vous Ah. dire, il avait, oh là là, dites donc, il avait même pas loin de 100 ans. Parce qu'il était né en 1844 et il est mort en Ce 1940. serait pas Foch ou un mec comme ça? Foch, non. Était un artiste. C'est un homme politique. Un artiste, non. Un Un militaire. homme politique. Un militaire, non. Non. Ah.
Un savant, un grand savant. Alors, un savant, je suis obligé de vous répondre... Oui. Oui, on est plus près du savant que... Il avait donné son corps à la science. Ah non. Louis de Broglie. Alors, Louis de Broglie, J'aime non. bien le Qu'est-ce que vous appelez un savant? Ah bah, moi, j'appelle rien un savant, mais c'est Monsieur Mabie Ouais, qui m'a demandé alors, si c'était un qu'est-ce que savant. Bernard J'ai été obligé de lui répondre oui. Ah, le professeur Raoult. Non. Est-ce qu'il a des rues à son nom dans Paris? Ah oui, celui-là alors exact, il a une rue dans Paris. Ça, Ah, il n'y en a qu'une. je peux même... Laquelle souvent, hein, on a rarement plusieurs Oui. rues dans Et Paris. On peut avoir l'arrondissement. il était marié à quelqu'un qui était aussi une savante? Ah non. Ah, tu penses à tu Marie penses à Curie. Curie. Marie Curie. Ah oui, Ah non, mais- L'arrondissement de la rue, ça c'est trop abusé de demander ça, Oh, par je exemple. peux vous Laurent. donner. Enfin, si- est-ce que ça se fait? Si ça se fait, donnons-le. Si ça vous se voulez, fait je vais pas, essayer de vous retrouver ça. on Ouais, retient. je pense pas que ça. Enfin, d'ailleurs, il a mieux qu'une rue, pour tout vous Il a dire. une avenue. Ah, il a un boulevard? Il a une Une avenue. place. Il est Non, sur la place. Il a un une, immeuble. il a un métro. Enfin, non, Une place, oui, une Non, place. et c'est d'ailleurs parce que, justement, il a une adresse à Paris que j'ai eu l'idée de cette question aujourd'hui. Ah oui. Il a le nom d'un Sinon, hôpital. je ne vous aurais pas posé de questions le concernant. Hôtel de ville. Hôtel de Il a ville, le nom non. d'un hôpital? Un hôpital, non. Quai des Orfèvres. Un quai des Orfèvres, Est-ce qu'il a non. laissé des choses dont on se sert maintenant? Alors là, vous voilà. pouvez pas mieux poser comme question, Ah. Monsieur Semoun. C'est Calmette. Ce n'est pas Calmette, mais C'est alors là, Pasteur. c'est une excellente Ah. question, ce que vous venez de dire, et je suis obligé de vous répondre oui et oui, Alors, oui et 3 fois oui. Ce qu'on Un est en masque. train- Donc, ce qu'on est en train de vivre. Absolument, un rapport- oui. Alors c'est Zorro à cause du masque. Non. Il a inventé la glycérine, le non. savon, les masques, Gel. La savon de pénicilline. Marseille. le confinement. Des obsèques nationales célébrées à Notre-Dame de Paris en la présence du président de la République, Albert Lebrun. Ah, alors il a inventé un truc médical. Non, et effectivement, il est mort quand même, c'est assez fou quand même, hein, il est mort à 98 96 ans. Alors, 96 ans. son nom est sur un monument? Ou un monument porte son nom plutôt? Alors un monument, oui. je suis Ah, obligé- il a sa statue carrément. Ah, oh, des statues aussi, sûrement. Un musée porte son nom. Un musée, oui. C'est Rodin. Louvre. Guillemet. Louvre. Conti. Non. Louis Braille? Louis Braille. Non, Non. lui, il est au Panthéon, Louis Braille. Monsieur Branly. Monsieur Branly, Édouard Branly. Ouais. Bonne réponse. Bravo Edouard. Bonne réponse Le quai d'Esteban. Branly. Le quai Branly, Alors, Édouard excusez-moi. Branly. À 100 ans, il était branlant. J'avais une sorte d'anecdote qui me venait, mais sur le quai Branly, mais en fait, elle a jamais été vraiment vérifiée, mais je sais qu'il y a des endroits comme ça à Paris, c'est-à-dire des endroits où on va pour se branler et être maté. Et non, et je crois que le quai Branly était un de ces coins, et ensuite ça a été déplacé vers les Batignolles dans Je le crois, Esteban, que 17e. tu t'es trompé d'émission. Non, et maintenant c'est un coin dans le 16e où c'est des rues, et puis on se gare en voiture, on machin, et puis il y a des gens qui nous battent. C'est près de l'ambassade de Russie. Eh ben, il y a Ah peut-être bon, un qu'est-ce lien. qui se passe? Mais ça n'a rien à voir. Oh, bah, vous le savez très bien, quand Bernard. même. Il y a Je des vous ai vu la dernière fois, j'ai été obligé de fermer ma fenêtre. On fait ça des carouages. Le près de l'ambassade de Russie, mais vous n'y êtes pas. Mais si, c'est Ah bah juste moi, j'y pour suis enfants. pas, mais vous, oui. Ah, oui. Et alors, vous êtes allé quai Branly, vous. Mais non, mais ça m'a toujours intrigué. Je me suis dit, bon, tiens, quand même, pour découvrir, je vais quand même y passer, quoi, un Ils jour. ont dû être quoi. surpris en te voyant faire. Je savais pas trop comment faire. Oh, ça aura fait plaisir, ça aurait fait plaisir en tout cas à Jacques Chirac, puisque faut rappeler quand même que Oui. le musée Ah bah du oui. quai Branly s'appelle Musée Branly Jacques Chirac. Et en tout cas, rappelons aussi, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure, Monsieur Semoun, que grâce à Monsieur Branly, on vit ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire qu'on fait de la radio. C'est lui quand même a découvert le principe de la radioconduction et de la télémécanique. C'est un des précurseurs de la radio. Sans Branly, enfin si j'ose dire. On s'en branlerait. Sans Branly, on pourrait pas vous parler en ce moment quand même. Moi, Ah, ça fait des petits. Ce qui me surprend un peu, c'est qu'il y a eu des funérailles nationales. Eh ben oui. Est-ce que vous connaissez la fréquence des funérailles nationales? Il n'y en a pas beaucoup, quand Ah non, même. il n'y en a pas beaucoup. Mais à l'époque, peut-être ça se faisait plus souvent Un peu plus. que maintenant. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en fait Oui, un il n'y peu avait moins. pas de série à la télé, pas de trucs comme ça. Non, donc mais en plus, je crois c'était qu'il une a quand même, occupation. pendant la guerre, eu un rôle plutôt important qui fait que... Ah non, mais je ne peux pas lui refuser ces funérailles Grâce à nationales. la radio, on a pu écouter De Gaulle. Ah, ça c'est vrai. Attends, il est mort le 24 mars 40. Et l'appel du 18 juin 40, c'est après? Oui, mais c'est quand même grâce à Oui, son invention d'accord, oui. qu'on a Oui. entendu le général. C'est voyez-vous. bien vrai. Oui, je me souviens, Bernard, on l'écoutait ensemble. Avec tes parents.
Une question pour Patricia Schwartz, qui habite Crouy-sur-Ourcq, en Seine-et-Marne. Question à laquelle, normalement, Bernard Mabille devrait répondre, parce que je pense qu'il a connu qui va chanter maintenant. C'est une question musicale. C'est vrai que ça aurait pu être un auditeur ou une auditrice qui interprète cette chanson. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être un très vieux, non? Ah non, la chanson... Écoutez, vous n'allez pas dire... Vieux 78 tours. Non, le pauvre, il est tellement habitué à ce qu'on l'engueule. Vous n'allez pas me dire que vous n'étiez pas né en 1973. Toi, t'es hors sujet. Toi, t'es hors sujet. Alors. 1973. Ah si, j'étais né, oui. Bon, ça me dit quelque chose. J'avais 3 ans. Écoutez Écoutez ce 45 tours qui est sorti en 1973. Qui chante? C'est le côté traction d'été, à Cannes ou bien à Saint-Tropez. Les rois du spasme, reines du jacasse, pendant toute l'année. C'est le côté traction d'hiver. Régine? Régine, non. Anne-Marie Carrière? Anne-Marie Carrière, non. Joséphine Baker. Joséphine Baker, non. Alice Sapritch? Alice Sapritch, non. Est-ce que c'est une femme? Moi, on dirait un homme. C'est une femme. Et c'est une femme qui a fait les grosses têtes. Et c'est une femme que Bernard Mabille a connue. Alice Sapritch. Alice Sapritch, non. Jacqueline Maillan? Jacqueline Maillan, non. Sophie Desmarais? Alors je pense qu'à part Bernard Mabille, peut-être François Rollin, personne ne peut répondre. Anne-Marie Carrière? Anne-Marie Carrière, non. C'est une comédienne? Alors comédienne, non. Une auteuse? Une auteuse? Qu'est-ce que vous dites? Une femme auteur? Non, mais en revanche, il y a eu 2 livres écrits sur elle. Elle savait pas chanter, en tout cas. Elle savait pas chanter. Elle a fait qu'une fois un disque. La baronne de Rothschild? La baronne de Rothschild, non. Manouche? Manouche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah ouais, Manouche. Oh là Et ben, là. voyez, Oh, je oui, connais oui. mes grosses têtes Ah, quand ouais, même. ouais. Vous avez connu Manouche? Ah bah oui. Mais mes couilles, le temps se brouille. C'était son grand truc. Elle était très distinguée. Ah, je croyais que tu disais, est-ce que vous avez connu Manouche? Et tu disais, mes couilles. Mes couilles l'ont connu. Mes couilles, le temps se brouille. C'est ce qu'elle disait. Philippe Bouvard l'invitait aux grosses Ben, bien têtes, sûr, Manouche. C'est une énorme personnalité. C'était l'ex-maîtresse de Carbone, le brigand, le voyou. Oh là. Et elle est arrivée après le succès du bouquin de Papillon. Alors, Donc on en a fait, cherché une figure. Elle s'appelait Germaine Germain de son Voilà, vrai nom, ce qui est voilà. quand même déjà pas commun, Germaine Germain. Et elle est devenue une reine du tout Paris en quelque Ouais. sorte à une époque. Voilà pourquoi Thierry Leluron la fréquentait. Bien sûr. Et je crois que c'est Thierry Leluron qui l'a amené ici aux grosses têtes Absolument. chez Philippe Bouvard à l'époque. Et il y a eu 2 livres qui ont retracé sa vie à cette Manouche. C'était son surnom, Manouche. et elle a même fait un procès d'ailleurs à un moment donné parce que dans le film À bout de souffle, il y a un personnage joué par Christine Fabrega qui s'appelle Manouche. Et elle n'est pas contente qu'on ait pris son nom. Et c'est vrai qu'Alphonse Boudard, Roger Perfit ont écrit des biographies de Manouche que vous avez vraiment connues. Ah bah oui, tout à fait. Oui. Nous, quand on partait à Deauville, on avait sur la banquette arrière Manouche et Alice Sapritch. Je veux dire, ah oui. Ah oui, d'accord. Et quand t'arrivais là-bas, les mecs chantaient les petits boudins, tu vois. C'était horrible. Et elle se surnommait elle-même la reine des tentes. Voilà. Et elle a tenu plusieurs restaurants, c'est ça, à Paris. Oui, des boîtes de nuit. Le C'est une sorte de Chambige. Régine, en fait. Ouais, non alors elle se détestait avec Régine, paraît-il. Elles C'était étaient... une Régine moins distinguée, c'est vous dire qu'il faut le Dis donc. faire. Ah, oui. Il faut le faire Laisse quand tomber. même. Ah là, on est dans la classe. Ah oui, c'est exactement ça. Et effectivement, elle était mariée, enfin, elle avait été la maîtresse du truand corse Paul Bonaventure Carbone, Voilà. dont elle a eu un fils pendant l'occupation, qui, quand même, en plus, elle dit que son fils a été l'amant de Johnny Hallyday. Alors là, ce qui n'est pas absolument improbable. En plus, vous saviez ça? Oui. Ça Et peut- de Jean-Paul II. Ça peut faire un nouveau livre encore. Mais il paraît que sa biographie a été un best-seller à Mais l'époque. oui, c'était une énorme star de la littérature. Et le livre a même été traduit en Allemagne. Manouche a une Frau in unserer Zeit, une femme de notre époque. Et c'est vrai qu'elle a C'est chanté. vraiment de la- On peut peut-être réécouter ce disque. C'est le côté traction d'été, à Cannes ou bien à Saint-Tropez. Les rois du spasme, reines du jacasse, pendant toute l'année. C'est le côté traction d'hiver, qui braque sur tous les courants d'air. Jusqu'à Mégève tombe la neige sur des revolvers. Alors, elle était aussi l'amie de François Sagan. Et c'est vrai que Régine ne l'aimait pas. Elle lui aurait refusé l'entrée de sa boîte de nuit, le Jimmy's, d'où évidemment. Alors, C'est-à-dire qu'elle prenait 3 places. Et- Ah oui, énorme. Ah oui.
Et elle était partie à Londres aussi pendant la guerre. Et là, elle a rencontré un proxénète français qui s'appelait Charlot l'Éventré. Ah, c'est bien. Moi, j'adore les noms de les l'époque. noms. quand même. Ah ouais. Charlot l'Éventré. Charlot l'Éventré. Et moi, je suis ravi que vous ayez connu Manouche, Bah Bernard. oui, bah, forcément. Et vous aimez bien Manouche? Oh oui, elle était marrante. Elle buvait beaucoup, mais elle était marrante. Non, sans rire. Ah oui, oui. À l'époque, Le gang des tractions. Vous pourriez reprendre le personnage de Manouche dans vos spectacles? Ah bah ouais, elle parle comme ça, c'est le gang des tractions, c'est super. C'est pas assez Ça va gros. Bernard, hein? C'est pas assez gros. Moi je suis tout pas ça. assez gros, ouais. Mais donc à l'époque, les grosses têtes, ils pouvaient pistonner d'autres grosses têtes. Par exemple, j'ai Oui. un cousin qui est sympa et que je veux inviter. Je peux dire oui, Laurent, il y a mon cousin Jonathan, il est sympa. S'il est très drôle, pourquoi pas? Ah carrément, ouais, j'oserais pas l'inviter lui, mais. Bah, Bénichou, Pierre était pistonné par Jacques Martin au départ. Par exemple. C'était des amis de chez Castel. Voilà. Voilà. Ouais. Par qui vous avez été pistonné, vous? Personne. Par Laurent Ruquier. Eh ben voilà. Je vous ai repéré dans un film. Ah, il m'a repéré, il m'a dégoté. Et- Dans quel film, Laurent, sans Oh, je indiscrétion sais plus, plusieurs films. On voyait que lui, à un moment donné, dans tous les films, avec sa voix à la con, je me suis dit, Merci. Tiens, il pourrait faire de la radio. voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que si Mois t'es d'un doute, ça si s'appelait. t'es normal, t'as aucune chance de faire cette émission. Ouais, c'est ça. Ah bah oui. C'est terrible. C'est pour ça qu'on est tous moches, gros, maigres, petits. Puis je réalise qu'on n'en Moi, je veut suis pas à con. ma tronche, mais que à ma voix, donc c'est assez réducteur. Bernard, c'est pas très bien de dévoiler mes secrets. RTL, la valise. La valise RTL que nous allons confier pour son anniversaire à Valérie Mérès. Vous êtes d'accord? Ah bah, Ouais, évidemment, on ne bien peut rien sûr. lui Ah refuser. oui. Tu peux nous demander ce que tu veux, Valérie. Une aujourd'hui. valise comme cadeau, c'est Laurent, très bien. vous l'auriez proposé à quelqu'un d'autre, j'aurais dit, mais il est d'une indélicatesse incroyable. En revanche, Michel va évidemment demander donner un numéro. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais donner le 5. Le 5. Vous allez appeler, chère Valérie, si vous le souhaitez. Le souhaitez-vous? Ah oui, je le souhaite. Laurent. Aurélia de Kersmacher. Aurélia. De Kersmacher, qui habite Wamy, dans le Oula. Nord. C'est au bout de combien d'émissions qu'on a le droit d'appeler, nous aussi? Ah bah, un jour, je vous confierai la valise. Ah ouais, c'est pas Le jour de ton anniversaire. Même pas. Wamille. À Wamy, dans le Nord, Aurélia de Kersmacher. C'est une noble. Moi, j'aurais pas joué le 5. Ouais, je vois bien, je me suis couru. Moi, pour l'anniversaire de Valérie, j'aurais joué le 6. Bonjour, voyez-vous. vous êtes sur la messagerie du Un autre 7. numéro, Michel? Allez, on va passer de l'autre côté carrément, on va aller au 15. Le numéro 15, il s'agit de Bernadette Levert. Madame Levert habite Marny, dans l'Oise. Ça a sonné chez Bernadette, comme disait Nino Ferrer. Mme Levert va-t-elle décrocher? Valérie, je vous la confie à Marny, dans l'Oise. Allô? Allô, Bernadette? Oui? Bonjour, Bernadette, comment allez-vous? Vous Je êtes- reconnais pas la voix, madame. Ah, alors ça m'embête hein, parce que j'aurais bien aimé que vous me reconnaissiez, d'autant que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Vous vous appelez bien Bernadette Levert? Oui? Et vous êtes à Marny? Oui? Et vous vous doutez pas un petit peu de qui pourrait vous appeler? Non. Si je vous dis que Excusez-moi, madame. la jeune femme qui vous appelle est entourée d'autres oui. garçons et autres jeunes femmes. Enfin, si vous dites jeune femme, vous n'allez pas la mettre sur la voie. Hein. Je te remercie. toi. Est-ce que vous écoutez RTL de temps en temps, Bernadette? Non, c'est mon fils qui l'écoute. Ah, Et moi, c'est j'écoute, pour mais de temps en temps, oui. Ah, est-ce que vous connaissez les grosses têtes, Bernadette? Ah oui, oui. Ah, Oui. voilà. Eh ben voilà. Et votre C'est fils, quelle il est pas radio là pour... Il est pas là, le fiston Levert? Il est dans le fruit. Il est déconfiné. Il est où, le petit-fils? Ah oui, il travaille, il est... comment? Il est en train de faire la cantine scolaire. Ah, il bah fait la voilà. cantine Eh ben, scolaire. vous lui direz qu'il a raté la valise. C'était pour la valise RTL, Bernadette. Oh mince. Ah bah oui. Vous savez ce qu'on va faire? On va vous envoyer une montre RTL et vous pourrez lui offrir. Comment il s'appelle, votre fils? Hervé. Hervé, bah voilà, une montre RTL pour Hervé. Vous en voulez une, vous aussi, Bernadette? Oh oui, je suis une personne âgée, vous savez quel âge j'ai? Ah non, allez-y. 83 ans. Oh là! Comme Comme Valérie. Valérie. Comme Valérie. Oh. Six Vous avez
avez le même âge avec Valérie. 6 enfants. 6 enfants. J'ai 15 arrière-petits-enfants. Oh là Et il y a des arrière-arrière. J'ai pas assez de montre RTL pour tout le monde, Bernadette. hein. Alors, Je vais juste en prendre une pour vous et une pour Hervé, d'accord? oui, là c'est Ruquier qui me parle. Et là. oui, c'est Ruquier. Ah, je vous ai vu l'autre jour à la télé, hein. Ah, je vous non. félicite au milieu. C'est pas vrai. Qui veut gagner des millions? Oui, j'ai regardé, hein. Ben oui, je suis allé jusqu'à 12 000 euros. Et puis, Oui, ils m'ont- super. et puis ils m'ont bien baisé la gueule sur une question à la con. Ah bah oui, mais cette histoire de pivert, c'est vrai, entre... oh non, franchement, vous-même, vous n'auriez pas trouvé, Bernadette. Ah, non. Oh là là là. Bon bah Bernadette, vous avez perdu le million, vous avez perdu... mais vous avez gagné une montre RTL. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Ah oui, on vous embrasse. Mais Je vous embrasse. faisiez quoi Ah bah vous avez élevé vos 6 enfants, j'imagine, Bernadette. Ben, j'ai eu 6 enfants en 8 ans, alors j'ai élevé mes enfants, monsieur. Ah bah Et oui. j'ai perdu mon mari de très jeune. Oh bah ça, je suis très triste pour vous. C'est ce qu'on va faire. On va vous offrir un cadeau supplémentaire parce que vous êtes trop mignonne. On va vous envoyer un jeu de société RTL. Comme ça, vous pourrez jouer avec vos enfants et vos petits-enfants, Ah, Bernadette. c'est gentil, merci, Bah, monsieur Ruquier. ah. Vous êtes vraiment d'une gentillesse. Oh bah, ça me fait plaisir. Je vous embrasse très fort. Et surtout, continuez à écouter RTL, bientôt, Bernadette, Bernadette. et Au revoir, embrassez Bernadette. votre fils. Au revoir, Bernadette. Au J'ajoute, revoir, merci beaucoup. j'ajoute dans la valise un multicuiseur autocuisto. C'est offert par M6 Boutique. Je sais pas si vous achetez beaucoup d'objets à M6 Boutique, Elie. Ça m'est arrivé, ouais. Je suis un suis mauvais sûr. cuisinier, mais ça m'est arrivé. Je suis sûr que vous Ah allez être emballé par Ah ouais. l'autocuisto d'M6. Et non pas l'autocristo pour être emballé. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il remplace 7 appareils de cuisine. À lui tout seul, l'autocuisto. Et il est aussi gros que cet appareil Non, 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 non. Alors non, c'est une cuisine facile, rapide et gourmande. Ah oui, on met tous les ingrédients. Et tout. 30 fonctions en un seul appareil. Oh là. Pour une infinité de préparations. Vous pouvez saisir et rissoler, mijoter des plats de viande, faire frire frites et beignets. Aïe, aïe, aïe. Frites et beignets, dirait Monsieur Rollin d'ailleurs. Rôtir de grosses pièces de viande comme dans un four. Oh là là. Sauter des légumes. Ça arrive dans les hôpitaux. Bouillir, cuire à la vapeur, cuire du riz, confire, cuire des gâteaux, des pains, faire des yogourts et bien d'autres choses. Oui, vous pouvez chier dedans aussi. Si Oh, le cœur vous en c'est dit. dégueulasse. Enfin, Rollin, qu'est-ce qui vous Non, mais arrive c'est vrai, il y a une cuve, en fait, un récipient. Donc, Je suis choqué, là. Oui, Allez oui. voir sur m6boutique.com, vous en saurez plus sur le multicuiseur aux 30 fonctions avec pale de mélange automatique. Il y a une sorte de vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, il tourne, s'envole, il ça s'envole. tourne. Non, il s'envole pas, C'est pas Bernard. un hélicoptère qui fait la cuisine. Notez en tout cas que voilà dans la valise RTL un objet de plus, le multicuiseur Autocuisto. Bravo. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Et c'est toujours avec Valérie Mérès, Michel Bernier, Esteban, François Rollin, Elie Semoun et celui dont c'est le grand retour aujourd'hui. Tonton Bernard, Bernard Mabille. Tonton Bernard. C'était le gong. Qui ressemble de plus en plus à Manouche d'ailleurs. Oh non, arrêtez. Ah ouais. Vous avez des charentaises, Bernard, à la maison? Ah non. Ah, parce que ma question c'est suivante les Charentaises. concerne les charentaises. Ce sera une question pour Gaël Cournot qui habite J'enfile, mais pas des charentaises. Saint-Sauvy. Bah, si vous voulez enfiler une charentaise, il y en a une dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Ça te ferait plaisir comme cadeau. Chère Valérie, peut-être saurez-vous répondre justement à cette question. Hein. Et c'est vrai que la charentaise a été créée à la fin du XVIIe siècle pour les uniformes militaires à la suite de la fortification de la ville de Rochefort par Colbert. Rendez-vous compte, on est en 1666. Mais quelle est la particularité des charentaises par rapport aux autres chaussons? Particularité unique. On Eh sort ben, pas tiens, avec. chaud aux pieds. Ah bah tiens, Ah chaud. oui. pied. Elles sont Oui. fourrées, Le elles sont pied- fourrées. Le pied est en fourrées. entier. Le Elles pied- sont fourrées, oui, Non, mais elles tiennent le talon. Oui, elles Enfin, tiennent le tiennent talon. oui, elles tiennent le ah, talon. il y a elles d'autres sont- chaussons qui ne sont Elles pas ne des... sont pas cousues.
Comment ça, Elles pas sont cousues? collées. Non La plus. semelle. C'est Non, la non. première semelle caoutchouc. Non, non. Prenez une paire de charentaises, prenez une autre paire de chaussons. Eh ben, il y a une vraie différence unique chez la charentaise. La charentaise motif. est faite d'un seul morceau, C'est-à-dire donc il n'y a pas de couture. Bah Non, oui, c'est ce non, que je viens de non, dire. Le non. motif est particulier à la charentaise. Ah, mais c'est Un plus, motif écossais. plus original que ça. Ah encore. oui, c'est c'est la comme ma languette femme, on est dessus. bien dedans, mais on sort pas avec. Oh là là. Oh, faut pas s'amuser. choqué. Ouais, moi je l'applaudis. C'était une bonne blague. Bravo Moi, je suis Bernard choqué, je suis Mabie. désolé. Comment je elle suis va choqué. votre femme, enfin une de vos femmes, comment elle va? Bon, alors la charentaise. Ah, c'est la seule Vous avez chose. vu comme il enchaîne dans ces cas-là? Elle est Alors, toujours la en charentaise, tissu. la charentaise. Ça a un rapport avec le tissu qui est toujours écossais. Non, aucun Non, rapport c'est- avec le c'est- tissu. Est-ce que c'est la semelle? La semelle, non. Ça s'abîme plus vite qu'un chausson normal. Mais c'est vrai, il faut le dire, que c'est lié au fait qu'elle a été inventée, la charentaise, au XVIIe siècle. C'est pas un hasard. Il n'y a pas de talons. Non, Ça a un rapport avec la matière? non plus. Ah, c'est la seule où on peut marcher dans une flaque d'eau alors qu'une Non. pente. Elle n'est pas imperméable. Ça se voit d'entrée. Ah, c'est vrai que maintenant que je le sais, oui. Ah, il n'y a pas de pied droit et de pied gauche. Pas de pied droit, pas de pied gauche. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo, Bernard. Exact. Ah, il est Bravo. pas con, le Bernard. Vous Ah, pouvez ouais. mettre c'est votre que le charentaise au pied droit comme au pied Ah, gauche ouais. et lycée de Versailles, comme on dit. Ah, Ah non, mais moi j'ignorais ça des charentaises, qu'on pouvait non. Ah, moi les aussi, mettre ouais. comme on voulait. Et en fait, c'est effectivement lié à sa date d'invention de la charentaise, parce que quand les avant- gens n'avaient pas de pied gauche et de pied droit. mais effectivement, Ah bon c'est le fameux godillot. Ça a été l'objet d'une autre question des grosses têtes. C'est le fameux godillot qui a inventé les fameux chaussures qui portent leur nom et qui, pour la première fois, avaient un pied droit, un pied gauche, ce qui fait que les militaires ont eu moins mal aux pieds oui. qu'ils avaient avant. Ah. Et oui, oui. Oh là là. Et comme la On charentaise y date pense pas. effectivement du XVIIe siècle, elle n'a pas de pied droit, pas de pied gauche, Eh, la ah. charentaise. C'est marrant, Alors, ça. j'imagine qu'aujourd'hui, on en fait peut-être quand même avec un pied droit, un pied gauche. Je sais pas, Valérie Mérès. Bah, je regarderai sur le marché de la palisse la prochaine fois que j'irai. Moi, j'ai offert des chaussons électroniques qui se chauffent tout seuls sur clé USB, enfin via USB, à ma copine. Et c'était il y a 3 ou 4 Noëls. Et depuis, elle veut vraiment plus qu'on s'offre de cadeaux à Noël parce que ça prend de la place et on Depuis, l'a elle est jamais grillée, utilisé. surtout. Ouais. Professeur Mais, Rollin, je sinon, vous je sais imagine difficilement en chaussons. Oh, vous. Ouais, méfions-nous, Avec des méfions-nous. crocs, non? Ah non, non, T'as pas des je n'en crocs ai pas et je trouve ça un peu cafardeux. Anti-sexy, c'est ça? Ouais, anti-sexy. Ah oui, mais c'est confortable. hein. Ça et Qui la c'est robe qui est de en chambre. charentaise, c'est un vieux, c'est Jean Gabin dans le Ouais. chat. Moi, j'ai plusieurs paires de Ah non. chaussons. moi. Alors, j'ai le chausson un peu classieux, vous voyez, qu'on peut mettre pour sortir, et dont on peut même enlever la semelle en fonction que vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous êtes riche, vous, hein. Ah. Oh là, Et, c'est- et- Oh là et là. j'ai Chic, des, hein. j'ai des pantoufles. Oh. Alors, je sais pas si on peut appeler ça des charentaises, mais des grosses pantoufles que mon chien adore. Que vous mettez, dès que vous arrivez chez vous, vous mettez en pantoufle. Bah oui, C'est mon marrant, chien, ça. mieux que ça, mon chien, qu'est-ce qu'il y a Son chien lui apporte. Exactement. Ouais. Ah, Ah j'imagine. bon. Bien dressé. Laurent en pantoufle avec la robe de chambre et le bonnet de nuit. Ah, Ouais, c'est sexy. ça, ouais. Et alors, vous êtes, puisque vous dites que dès que vous rentrez, vous mettez vos pantoufles, vous savez ce que Jean-Luc Lemoyne et moi-même avons en commun dès que nous rentrons à la maison? Non. Nous enlevons nos pantalons. Ah oui? Jean-Luc a toujours fait Et tu ça. gardes tes chaussures, bah ça doit être sexy. Je garde mes Attends, je chaussures. comprends Non, pas. bien Dès sûr que que non. t'arrives chez toi, tu te fous à poil? Je me fous pas Quasiment. à poil. T'es en Quel slip. son. J'enlève mon... Ça, c'est Oui, marrant. voilà. T'es en Comment slip. ça se Ouais. fait? Ben, pour moi, c'est ça y est, je suis rentré à la maison, c'est le confort, c'est tranquille, c'est et le moine il fait pareil. Moi, quand je rentre chez moi, je mets mon pantalon et mon slip. Une question très difficile pour Éric Lambert qui Ah, habite enfin. Rogny, Rogny les C'est Sept drôle. Écluses, c'est dans Lyon, Rogny les Sept Écluses. Et Monsieur Lambert a une chance de toucher 300 €, un chèque RTL. En effet, je voudrais vous parler de François et Joseph. Ce sont deux personnes différentes, hein, François d'un côté, Joseph de l'autre, que vous connaissez surtout grâce à leur nom de famille, car en effet, François et Joseph étaient des industriels longtemps associés. Mais quel est leur nom de famille à François et Joseph? Alors, Roux et moi- Combalusier. Jacob et Delafont. J'adore poser ce genre de questions parce que souvent il y Ça a revient des toujours. duos célèbres comme ça et vous avez beaucoup de mal à retrouver. Panhard et Levasseur. Panhard et Levasseur, non. Rivoire et Carré. Non, alors c'était des industriels, je vais vous aider quand même, Oui. manufacturiers d'étoffes françaises.
négociant en coton au début du 19e siècle. C'est Jacquard et quelque chose. Jacquard et quelque chose, non. Dupont de Nemours. Dupont de Nemours, non. Coton hydrophile. Coton. Non. Il y a un « et » entre les deux? Non, leurs deux noms sont associés et c'est vrai que quand l'un des deux est décédé, il a demandé à l'autre « N'oublie jamais mon nom et associe-le au tien ». Ainsi, fidèle à sa mémoire, l'autre a même publié un livre sous leurs deux noms associés. Mais c'est vrai que ces deux noms associés peuvent tromper les uns et les autres. Et voilà pourquoi, évidemment, vous savez, pervers comme je suis, je vous pose la question. Oh là. Est-ce que c'est Tweed et Tergal? Tweed et Tergal, non. Non, oubliez le fait qu'ils soient des industriels dans le tissu parce que ça va pas forcément vous aider. J'ai une question syntaxique, Laurent, pardon de vous interrompre. Est-ce que ce nom-là qu'on cherche, est-ce que c'est deux noms ou alors est-ce qu'au final, à force du temps, ça a formé qu'un seul nom? C'est pas genre Loiselet et d'Aigremont, mais c'est devenu... C'est un peu ça, vous vous rapprochez, vous brûlez. Il n'y a pas de « et » entre les deux, quoi. Il n'y a pas de « et » entre les deux. C'est ça que je Sont des noms du Nord. Pire que ça, d'ailleurs. Pire que ça. Comme Jacob de Lafont. Et c'est ça qui est trompeur. Ah, c'est devenu un seul nom. C'est devenu un seul nom. Non, mais Non, mais il y a un prénom dedans. il y a un prénom dedans qui fait penser que c'est Adolphe Lafont. qui fait penser qu'en fait c'est une seule personne. Ah, c'est comme les frérots de la Vega. Alors que c'est deux personnes. Donc quand j'ai Adolphe dit Jacob de Lafont, j'étais pas très loin. Pas très loin, mais c'est pas Jacob et Delafont. Et on trouve toujours ce truc fabriqué, ça se vend toujours. Ah, si ça le peu fabricant- importe, mais leur nom, vous le connaissez par cœur, parce que... C'est le nom d'un boulevard, d'une rue. Bravo. Ah, j'ai On se rapproche. Comme Vivier, Galerie Lafayette. comme Vivier Merle. Alors Vivier Merle, non. Galerie Lafayette, non plus. C'est un prénom usité encore. Alors le prénom est usité, oui. Et c'est vrai que le prénom qu'on croit être un prénom est en fait le nom d'un des deux. Oui, d'accord. Michel Bizot. Michel Bizot, non. Une Micheline. Marcel C'est Samba. Michel et Non, Lynn. Marcel Ils ont un Samba. rapport avec l'actualité? Non, la question concerne, vous l'avez dit, effectivement, le fait qu'on le connaît parce que si vous prenez un plan de Paris, c'est quelque chose de très connu. Tour D'Enfer Eiffel. Rochereau. D'Enfer Rochereau, non. Non, mais c'est une station de métro? Puis c'est C'est pas- une station de métro. En plus d'un boulevard. Fille du calvaire. Enfin, Mais non, c'est pas un prénom. Edgar Quinet. pardon. Edgar Quinet. Edgar Quinet, non. Edgar Quinet, on l'a appris, On c'est l'a- un grand historien. Voilà. Et ce n'est pas Edgar Quinet. Il y a une rue, il y a un square, il y a un boulevard, Michelet. il y a une station Richard de métro. Lenoir. Richard Lenoir. Bonne réponse. Et pas de Il a chèque. sauvé. Pas de chèque pour les auditeurs. Bonne réponse de Je Bernard le savais Mabille. depuis le début, j'ai laissé faire. Ouais, bien Ah, joué. j'ai vu la dernière Eh ouais. seconde, mais c'est génial. oui, c'est- Richard Ah, c'est Lenoir mon idole. n'est pas Richard Lenoir. Ouais. C'est Joseph Lenoir et François Richard qui s'étaient associés. Et quand il est mort, Joseph Lenoir, qui s'appelait en fait d'ailleurs Joseph Lenoir Dufresne, a dit à François Richard, s'il te plaît, garde mon nom associé au tien. Voilà pourquoi François Richard Lenoir et Joseph Lenoir Dufresne sont devenus Richard Lenoir. Deux noms de famille associés. Il n'y a pas de prénom là-dedans. Richard, c'est un nom de famille et non pas un prénom. Je prendrai plus jamais ce boulevard. Et il faisait quoi? Il faisait quoi? Oui, alors pourquoi ils ont mérité un boulevard Ah, parce alors que c'était des grands manufacturiers Ouais, et qu'ils ont travaillé dans le coton. Mabille aussi, c'est un grand manufacturier. Industriel français du tissage. Vous voyez, c'est un peu comme Esteban, il partait souvent tisser. Voilà, voilà la réponse. Monsieur Chanson est au téléphone. Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Salut, Serge. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on préfère, les hallucinations auditives. Voilà ce que vous allez nous proposer. Et c'est vrai que Monsieur Semoun, ici présent, est concerné, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais enfin, il faut pas vendre la mèche tout de suite, enfin, on va pouvoir l'apprécier. C'est une œuvre de politique fiction, hein. D'accord. Voilà, vous savez bien, à l'approche du deuxième tour des municipales, il y a du remaniement ministériel dans l'air. On dit que l'Élysée a demandé l'avis de certaines personnalités du monde artistique et le groupe AC/DC plébiscite Ségolène. On a appris par j'adore. Sean Paul que le président de la République consulte ses prédécesseurs, notamment un certain... Comment il s'appelait déjà? Ah oui, Hollande. Il paraît que Macron a aussi reçu un appel du Premier ministre italien qui lui disait, j'ose même pas le répéter,
Tu ne vas pas t'abaisser à faire la courbette à Giscard et la pipe à Sarkozy. Et la pipe à Sarkozy. Pardon? Et la pipe à Sarkozy. Les noms de certains anciens ministres du gouvernement Fillon refont surface. Un chanteur africain affirme que sa préférée c'est Ramayad. Avant tout, Ramayad. Shakira, quant à elle, regrette que Jean-Louis Borloo ait quitté la scène politique. Même son caniche le regrette. Les partis Borloo, il aime bien Kiki. Apprenant que M. Macron avait téléphoné à Jean-Marie Bigard, Nana Mouskouri s'est empressée de recommander au chef de l'État son comique favori, Elie Semoun. Vous avez lu comme moi que Gilles Legendre, pour sa part, avait suggéré le nom de Manuel Valls pour le portefeuille des affaires étrangères. Mais pour l'instant, celui-ci est injoignable. Où es-tu, Manu? Manuel Valls. Où es-tu, Manuel Valls? Ah, c'est génial. Où es-tu, Manuel Valls? À ce point-là, il n'est pas exclu de voir Jack Lang bombarder ministre de la Culture. Cet homme est d'une grande plasticité politique. Le grand orchestre du Splendide l'a toujours dit, Jack Lang est en caoutchouc. Cependant, mes amis, j'ai appris à me méfier des on-dit, surtout quand j'entends une chanson pakistanaise évoquer la vie privée de notre amie Roselyne, affirmant que quelqu'un s'est vanté d'avoir honoré Bachelot dans l'eau chez iTélé. Honoré Bachelot dans l'eau chez iTélé. Il faut le trouver, hein, c'est génial. Bravo. Hein. Quel boulot. C'est formidable. J'adore. C'est quand même pas Loana, Roselyne Bachelot. Non, c'était à iTélé, c'est pas la même chaîne. C'est vrai. Alors il y a un truc qui m'épate, c'est là où on voit quand même que l'hypnose, et je comprends mieux le talent et le travail des mentalistes, parce que c'est là où on voit que l'hypnose, ça fonctionne. C'est que la chanson d'Alain Chamfort, par exemple, Où es-tu Manu Reva, jamais je n'ai entendu Manuel Valls avant que vous nous le signaliez, vous voyez, monsieur Liado. Ça dépend des enregistrements qu'on peut trouver sur Internet. J'ai trouvé celui-là où effectivement le R de Manu Reva disparaît un peu, mais il y a un coup de cymbale juste après qui fait qu'on a vraiment l'impression d'entendre un S. C'est une illusion, voilà, une illusion acoustique. Auditive. Vous me jurez que vous ne rajoutez pas des S, Non, mais ce qui est fort, c'est qu'après, on n'entend plus que ça. Mais c'est ça, c'est vraiment génial. de l'hypnose, en fait. C'est génial. Comme d'ailleurs Nana Mouskouri qui chante Elie Semoun. Oui, là, il n'y a pas de trucage. Jamais j'avais... Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs Milly Semou. Milly Semou. Milly Semou. Oui, c'est ça. Ah, donc c'est vraiment... C'est bien ça, c'est bien. C'est vraiment de lui dont elle parle, alors. Oui, j'ai évité de dire Elie Semou. Ah, une question qui devrait faire plaisir au professeur Rollin, car il s'agit de langue française. Voilà le sujet que nous allons aborder maintenant. En effet, je vais vous demander comment on peut appeler, ou si vous voulez, quel est l'autre nom du spicilège. Alors ça s'écrit. Est-ce que c'est une plante? Ça s'écrit S-P-I-C-I-L-E accent grave G-E. Exactement. Et Le c'est- spicilège. C'est un épice? Ah, pas du tout. Quel est l'autre nom? Comment peut-on appeler aussi le spicilège? C'est un rapport avec le privilège? Pas du tout. C'est un rapport avec la magie, pardon. Avec la magie? Non. Alors c'est vrai qu'on emploie un peu plus souvent l'autre nom que le mot spicilège. Comme un spécimen. Encore que le spicilège soit pas finalement beaucoup moins connu que l'autre nom. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Pas du C'est-à-dire tout. que moi. l'autre Pas nom par n'est moi, pas mais connu bon. non plus. quoi. L'autre Bravo nom, voilà. Valérie, Voilà. merci. On l'utilise pas L'autre plus que nom ça. n'est pas souvent utilisé, mais il est de plus en plus utilisé ces dernières années. Ça a à voir avec les ordinateurs? Et d'ailleurs, on pourrait aussi appeler cela des analectes, monsieur. Monsieur Rollin, est-ce que ça va vous aider? Alors, on dirait une figure de style, on dirait un trope, l'analecte. Alors effectivement, je vais vous aider encore. Il s'agit d'un genre littéraire. Je vous demande en fait un synonyme. Des miscellanés. Acrostiche. Pardon? Des miscellanés. Des miscellanés. Bonne c'est ça réponse de François Rollin. Moi, j'applaudis un truc. Alors moi, Ouais. Voilà, j'ai rien Alors compris. j'applaudis, mais j'ai rien compris. C'est un rapport avec le champignon. Vas-y. Je confirme, on connaît pas. Miscellanée. Ah, vas-y, raconte ce que c'est. Alors C'est quoi? Ah bah, je vais voir si t'es cap. C'est une sélection, un florilège, une collection de choses, une compilation, un rassemblement. Un best-of. Un recueil de notes, de documents, d'accord. de
texte. C'est un spicilège ou des miscellanées. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a eu des petits livres qui ont d'ailleurs eu des succès énormes. Les miscellanées de Mr. Shot, parus par exemple il y a à peu près une quinzaine d'années de ça, ont été un best-seller absolument incroyable. Et il y a un autre livre qui vient d'être publié, qui d'ailleurs a été commenté dans le Figaro Magazine ce week-end comme étant des miscellanées guerrières. C'est vrai que c'est un terme qui est rarement utilisé, d'où, il faut le dire, le talent de Monsieur Rollin d'avoir retrouvé ce mot. On dirait le nom d'un champignon. Tu sais pourquoi? Parce que c'est vraiment la même racine, mycélium. Hein. C'est ça. On sent le mec qui enlève son pantalon quand il rentre chez lui. C'est le premier truc. Alors, il monte le champignon. Seul, François, alors pour enlever ton pantalon, parce qu'il nous a dit qu'ils enlevaient son pantalon quand il rentrait chez lui. N'abusez pas des confidences que je vous fais. J'aimerais bien savoir. Souvent, on apprend des choses. Si on faisait un millénacé mais une compilation de tout ce qu'on raconte, par exemple, c'est miscellané. Par exemple, j'ai appris, vous, Laurent, que quand vous prenez un bain, vous prenez une douche après le bain. Parce que vous aviez raconté que vous... Pourquoi? Parce que... Ça se fait pas de dénoncer ceux qui gaspillent l'eau, quand même. Sauf que je prends très rarement, il peut m'arriver de passer une année sans prendre des bains, parce que je prends des douches. Ce que je veux dire, c'est que quand on prend un bain, on se détend, mais on ne se nettoie pas forcément. Exactement. En tout cas, bravo, Monsieur Rollin. À poil ou pas, franchement, pantalon ou pas, sans chemise, tout ce que vous voulez. Il fallait quand même savoir que les miscellanées, c'était l'autre mot du spicilège. Bravo, Rollin. Bravo. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Bonjour, Patrice. Bonjour, Laurent. Vous habitez Chambéry, en Savoie. Quel temps il fait en Savoie aujourd'hui? C'est couvert, il y a un petit peu de vent, il fait pas très chaud. Bon, très bien. Voilà, on a la météo du jour. Faites quoi dans la vie, Patrice? Je suis assistant support paye. Support paye? Non, supporter. Non, de support pour la paye, en fait. Support paye. Tu crois qu'il supportait les orteils. Exactement. Il faisait tongs. Vous distribuez les salaires, quoi, en gros, alors, Patrice? Non, en fait, j'aide les gens qui utilisent un logiciel de paye pour, s'ils ont des questions, des problèmes, je les assiste. Bon, écoutez, au moins, on aura appris quelque chose. Voilà. Et j'espère qu'on va encore apprendre qui fait quoi grâce à mes grossettes. Vous, votre job, c'est de miser sur la bonne grosse tête, Patrice. Je vais choisir Bernard Mabille. Bien joué. Je vous propose de commencer par Bernard Mabille. Pourtant, c'est le con de l'équipe. Puisqu'il est là-bas au bout, Bernard. Je vous donne l'ordre, ça peut vous servir en cas de deuxième choix. D'accord. Bernard Mabille, Elie Semoun, Michel Bernier, puis Valérie Mérès, Esteban et François Rollin est à l'autre bout, mais vous avez choisi Bernard Mabille. Le mieux, c'est de commencer par lui tout de suite, comme ça on va savoir. Et puis ça vous donnera au cas où une deuxième chance en remportant 200 € au lieu de 300. Mais on démarre avec une mise de 300 € sur la tête de Bernard Mabille. J'ai jamais coûté aussi cher. Cher Bernard, pouvez-vous me dire qui est Jefferson Poirot? C'est le frère d'Hercule. Bon, d'accord, vous avez perdu. Il est dans tous les journaux Je aujourd'hui. l'ai lu aujourd'hui, mince rat. Et je me suis dit, je vais m'en rappeler pour Monsieur Laurent. Bernard, vous êtes éliminé. C'est un joueur de rugby, qui met un terme à sa carrière internationale, Bernard. Bien sûr. Jefferson Poirot qui joue à Bordeaux. D'ailleurs, il a 27 ans, mais il décide de quitter l'équipe de France de rugby. Vous êtes éliminé. Oh merde. On va passer à Monsieur Semoun. Elie Semoun, pouvez-vous me dire qui est Jacques Legros? Ah bah oui, Jacques Legros, bien sûr, c'est un... non, mais c'est mal barré, je vous dis d'avance. Non, Jacques Legros, il était à l'époque, il était journaliste. Non, mais là, j'essaye de trouver le vrai Jacques Legros. Ah, mais non, c'était Jacques Legras. Oh là là, bon, alors, n'importe quoi. Là, Jacques Legros est l'inventeur du trampoline. Voilà, c'est ça. Ah, mais j'ai confondu avec Jacques Legras. C'est dommage parce que vous étiez bien parti, parce qu'il est vraiment journaliste. C'est un journaliste qui remplace parfois Pernaut sur TF1. C'est pas qu'il remplace parfois. Il a remplacé Jean-Pierre Pernaut pendant tout le confinement. Et aujourd'hui, Jean-Pierre Pernaut est revenu après des semaines et des semaines d'absence.
Et Jacques Legros ne présente plus le Trésor. Il y avait bien un Jacques Legras quand même. Oui, oui. Mais rien à voir avec Jacques Legros. Jacques Legros qui ressemble énormément à Jean-Pierre Foucault. Jacques Legros, il a 68 ans et il a effectivement remplacé Jean-Pierre Pernaut pendant toute la période du confinement. Jean-Pierre Pernaut est revenu aujourd'hui à 13h. 70 ans, hein, Jean-Pierre Pernaut, qui a fait son retour sur TF1 aujourd'hui. Vous êtes éliminé aussi. Il faisait un petit duo en visioconférence. Dites, je vous ai pas demandé. Laurent, oui, vous m'avez pas demandé. Ça fait que j'ai gagné. Tant mieux, parce que si vous aviez misé sur Elie Semoun, vous auriez voilà, perdu. j'aurais perdu. Alors, je vais choisir Monsieur Rollin, alors, à ce moment-là. Pour 200 euros, vous n'êtes pas fou, hein, vous connaissez la qualité de mes grosses têtes. Voilà. Vous avez misé sur l'autre bout. Oh, il y hein. en a marre. C'est dégueulasse. Michel Bernier, pouvez-vous me dire, Michel, cher Michel, Oui, mon Laurent. pouvez-vous Je vais avoir un truc de dingue. pouvez-vous me dire, Michel, qui est Mario Balotelli? C'est un des chefs qui est dans Top Chef avec Etchebest, c'est un des chefs qui est dans Mario l'équipe. Balotelli. Ouais. Ah oui. C'est un footballeur. Il a 30 ans et il vient d'être viré du club italien où il jouait. Il a d'ailleurs joué à Nice. D'ailleurs, il a été viré dans tous les clubs où il est passé. Donc, comment on peut savoir où il est s'il est viré tout le temps? Il est un peu fantasque, Mario Balotelli. Vous êtes viré vous-même, Michel. Il est ballotté d'une équipe à l'autre. Et je me tourne, oui, c'est ça, Balotelli. Bravo, monsieur Rolla, pour ce petit jeu de mots qui vous rapportera rien, mais mon estime. Une montre RTL. Mais mon estime. Madame Mérès, pouvez-vous me dire qui est Gérard Pont? Oh bah Gérard Pont, c'est le mec des Franco, hein, des Francopholies. C'est le chef des Francopholies de La Rochelle. Bonne réponse de Valérie Mérès. Ah bah ouais. Ça va être votre tour, monsieur Esteban. Pouvez-vous me dire qui est Félicien Kabuga? Ah oui, c'est un contemporain de Roy Sullivan qui est celui qui est le record man d'homme qui s'est fait foudroyer plus de 7 fois dans sa vie. C'est Roy Sullivan, et il s'est fait foudroyer 7 fois dans sa vie, même une fois alors qu'il était avec sa femme Virginia. Félicien Kabuga, c'est le Rwandais financier du génocide qui a été arrêté en banlieue parisienne et dont le Rwanda demande l'extradition à la France. Vous êtes éliminé. J'ai dû confondre. C'est toi qui as été foudroyé par la foudre. Monsieur Rollin. Aïe, 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 aïe. Patrice a misé sur vous. Aïe, 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 aïe. Alors attention, je vous rappelle que le jeu, c'est pas seulement qui est qui, c'est aussi qui fait quoi. Pouvez-vous me dire qui et que fait Nicole Notat? Syndicaliste, elle fut syndicaliste. Mais alors, vous voulez dire qu'elle fait quelque chose d'aujourd'hui de Elle est dans particulier? l'actualité, Nicole Notat, autrement je vous en parlerai pas, vous me connaissez. Enfin, écoutez, Nicole est très sympathique, donc moi je parle d'elle très souvent, même quand elle ne fait rien de Elle spécial. était, c'est vrai, à la CFDT, mais ça date de 2002, Et voyez-vous. maintenant, peut-être qu'elle va faire un rapport, l'évaluation de la crise, de la gestion du confinement par le gouvernement. Oh, mieux que ça, alors. Là, vous y êtes, vous y êtes. Déléguée, évaluatrice. C'est elle qui va gérer. Qui va gérer le poste, la commission d'enquête. Le fameux Ségur, donc, qui succède au Grenelle. Le fameux Ségur de quoi? De la santé. De la santé, bah oui, pour les hôpitaux, tout ça, quoi. Je vous ai un peu arraché les mots, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est parce que vous aimez bien notre auditeur qui se dit j'ai quand même fait confiance à ce vieux con. J'ai envie quand même de donner une seconde chance à Patrice, voyez-vous, parce qu'autrement, là, franchement, on était mal barrés, Patrice, vous êtes d'accord? Ah oui, on était très mal barrés, là. Bon, alors, pour l'instant, égalité, un duel. Attention, vous n'aurez pas de deuxième chance, Rollin. D'accord. Mademoiselle Mérès, pouvez-vous me dire qui est Abdelmalek Droukdel? Oui, alors Abdelmalek... Qui était d'ailleurs? Oui, il était le ministre de Giscard d'Estaing. À l'époque avec Édith Cresson. Et voilà. Édith Cresson, ministre de Giscard Non, d'Estaing. mais non, de François Mitterrand. Voilà, je me suis trompée de quelques années. T'as raison, Giscard avait plein de copains du genre Abdelmalek, Aboubacar. C'était son style. C'était son milieu. Quand il allait faire la chasse aux éléphants. Ouais. Oui. Abdelmalek Droukdel, et vous êtes donc éliminé, Valérie. C'était le chef d'Al-Qaïda au Maghreb qui a été tué par l'armée française ces jours derniers. Ça, c'était dans tous les journaux, hein, quand même. Ah oui. Abdelmalek Droukdel. C'est donc François Rollin qui, par défaut, l'emporte et vous permet de gagner 200 €, Voilà, Patrice. C'est super, merci. C'est cadeau, hein.
Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Notre invité mystère, vous avez entendu Elie Semoun dire sur le générique, ça j'adore. J'espère que vous allez le prouver, monsieur Semoun. Oui, c'est un de mes jeux préférés. Ah oui, oui. Et puis vous verrez que d'ici à peu près 20 ans, vous saurez qu'il ne faut pas parler sur les génériques. T'as vraiment pas de bol, hein. Non, j'ai pas le choix. Dès que j'ouvre le bec, je me fais engueuler. N'est-ce pas, invité mystère? Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Pourriez donner des conseils à Elie Semoun, hein, invité mystère. J'en ai besoin. Je pourrais lui dire évidemment de ne pas parler sur les génériques. Et voilà, effectivement. Bon. Parce que vous vous y connaissez un petit peu en générique. Il est J'ai eu pharmacien. l'occasion, oui, j'ai eu l'occasion d'en lancer beaucoup à la radio. Vous êtes un homme? Vous êtes un homme? Je suis un homme. Est-ce que vous avez fait partie des grosses têtes, pardon de couper? Pas encore. Pas encore, mais il pourrait. Pas encore. Ah oui, c'est en work in progress. Ça vous plairait de faire partie des grosses têtes? Ah beaucoup, oui, parce que j'écoute l'émission depuis longtemps. D'accord. Et je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à l'écouter. Donc en faire partie, ce serait également un plaisir. Ah ben on essaiera, dès que le public revient, on essaye alors. Seriez-vous bourré de culture comme nous autres? Voici un premier indice. Ah, je ne suis pas certain que cette chanson vous rappelle quelque chose, invité mystère. Je suis en train de me demander qu'est-ce que ça vient faire là. Eh ben, je vous expliquerai tout à l'heure et ça va vous amuser. Et nous en rirons ensemble. François Rollin propose Jean-Jacques Bourdin. Alors, c'est vrai qu'il a annoncé sa retraite du matin sur une radio concurrente, mais enfin, Jean-Jacques Bourdin n'est pas au téléphone avec nous aujourd'hui. Elie Semoun propose Philippe Labro, pourquoi Ça pas. aurait pu, Êtes-vous Philippe Labro? Je ne suis pas Philippe Labro, mais je vais faire avancer le Spinpic, comme on dit. J'ai bien connu Philippe Labro. Ah, il vous a même engagé, Philippe Labro, on peut dire. J'en ai beaucoup. Vous avez fait de la radio? J'ai fait de la radio et même j'ai fait de la radio dans votre radio. Voici un deuxième indice. Parmi les étoiles, certains cherchent des amis, plus loin que la terre, au-delà de l'infini. L'amitié pourtant n'est pas aussi loin qu'on le dit, quand on se rencontre tous les mercredis, quand on se rencontre tous les mercredis, on est bien ensemble, c'est la belle vie, un moment de vacances, loin des soucis, on s'amuse, on chante. Ah, les visiteurs du mercredi, c'est déjà un indice plus costaud, vous êtes d'accord, invité? Oui, en fait, votre spécialité, c'est la science. Ma spécialité, ce n'est pas la science. Pas vraiment, hein. Chevalet. Pas du tout. Pas du tout. Je ne crois pas. Valérie Mérès vous a identifié. François Rollin propose Marc Toesca. Vous n'êtes pas Marc Ah, Toesca. j'aurais dit ça. Voici un autre indice. Vous qui nous regardez, ce soir tout peut arriver. Vous, entrez dans la danse, c'est votre jour de chance. Des cinémas, des chansons, des cadeaux, c'est beau. Lumière, micro, caméra, et voilà le show. Vous qui nous regardez, nous allons vous faire rêver. Vous voyez, Elie Semoun, il ne parle pas pendant le générique, notre invité mystère. Attendez, Laurent, J'ai failli parler pas. les visiteurs du mercredi, c'est Dorothée, non? Oui, Ah c'est non, Dorothée. c'était pas les visiteurs du mercredi. Dorothée, c'était le Je Dorothée. suis un homme, hein. Récréa 2 ou Dorothée Ah Club. ouais. François Rollin propose Guy Lux. Monsieur Non, Rollin. j'ai pas mis Guy Lux, j'ai mis le fantôme de Guy Lux. C'est bien, Guy Lux nous a quittés. Oui, en revanche, Michel Bernier, elle, ça ne m'étonne pas, vous a identifié. Voilà, les filles l'ont prouvé. Chanté par Jennifer, ça c'est un bon indice. Bernard Mabie propose Alain Bougrain-Dubourg, pas du tout. Rollin Bah si, propose c'est pas idiot. Jackie du Jackie Show, pas du tout non si, plus. ouais. Voici encore un générique qui devrait définitivement aider mes camarades. Oh, merde.
François Rollin propose Olivier Mine. Ah ben on n'a pas de Merde. chance alors. Hein. Monsieur Semoun, est-ce que je peux demander à notre invité mystère combien de fois à peu près vous avez interviewé Elie Semoun? Oh, j'ai dû l'interviewer une bonne dizaine de fois. Nous nous sommes vus même hors antenne. Je connais beaucoup de choses sur la vie d'Elie. Et je pense qu'il connaît pas mal de choses sur la mienne. J'ai un dernier indice. Faites-le entrer. En match comme à l'entraînement, c'est ceinture qu'on boit. Pour la réhydratation et la récupération, j'ai pas trouvé mieux. Normal. Ceinture est l'eau la plus riche en minéraux, et de loin. Avec ceinture, ça va fort. Très fort. Ceinture, ça va fort. Rien, Bernard Mabie? Ah non, Ceinture, ça va. Pourtant, vous avez fait de la pub pour Ceinture? J'ai fait la première grosse pub pour Ceinture où je disais justement Ceinture, bon. ça va fort. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va lancer un avis de recherche et puis on va évidemment se tourner vers Michel Bernier et Valérie Mérès. Notre invité mystère, c'est Patrick Sabatier. Patrick Sabatier, évidemment. Mais oui. Oh Patrick, la honte. Excuse-nous, Patrick. Excuse-nous. Christophe Paco sur RTL. Chaque week-end, au petit matin, on réveille la France, tout en douceur, en infos, en cadeaux, en produits de saison et souvent en chansons. Sous la couette, en route ou au retour du travail, venez nous rejoindre le samedi comme le dimanche entre 5h et 7h. On fera même du sport, on parlera cinéma, horoscope comme de vos animaux préférés. RTL Petit Matin Week-end, c'est votre émission. Un seul numéro de téléphone, le 3210. Vos messages sur Instagram, Twitter ou encore sur la page Facebook de l'émission. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL Petit Matin Week-end, présenté par Christophe Paco, chaque samedi et chaque dimanche de 5h à 7h. Patrick Sabatier était bien notre invité mystère et celui que vous venez d'entendre encore parler son générique, c'était encore Elie Semoun. Parce qu'il aime bien nous parler. Feriez mieux de parler, monsieur Semoun, et de donner le nom de l'invité mystère. Ah oui, c'est honteux, mince alors. Mais c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup d'interviews. Bonjour c'est Patrick. un super intervieweur. Bonjour Patrick Sabatier, vous allez bien? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, ça va. Bonjour, on connaît mieux. Vous pourriez même me répondre, ça va fort. Oui, ça va bien. Ouais. Moi, je vous dis pas bonjour parce que je vous aime beaucoup depuis toujours et vous m'avez jamais invité, jamais interviewé. Et même à un moment, Patrick, je voulais venir et j'avais écrit pour venir dans le jeu que vous animiez où il fallait deviner des mots en couple. Là. Mot de passe. Mot de passe, voilà. Et j'ai même pas eu de réponse. Vous m'avez méprisé toute mon existence. Il y a du règlement. Et pourtant, je vous admirais tellement. Valérie Mérès. C'était l'occasion surtout, pardon, de lui dire que je l'aime bien. Là. Valérie. Merci François. Et il ferait une très bonne grosse tête. Bon, on va essayer. Franchement, si vous il est bien, sympa. c'est que Patrick a longtemps animé les matinées de RTL. Bon, je l'écoutais le matin, il faisait gagner des voyages. J'ai même gagné. Et je lui ai raconté déjà à Patrick Sabatier. J'ai même gagné, alors que j'étais auditeur de RTL adolescent, j'ai gagné un concours ici, animé par Patrick Sabatier. Vous avez gagné quoi, Laurent? J'ai gagné le droit de participer dans le public, de regarder le match PSG Juventus de Turin. Michel Platini jouait avec la Juventus. Et après, dîner au Fouquet's avec Henri Salvador, Enrico Macias. Donnez. Et Fernand Reynaud. J'avais 16 ans et j'étais très content. Mais ça fait génial. Non, peut-être un peu plus que 16 quand même. Vous avez des photos 20 de ans ça, peut-être. Ne t'inquiète pas, Patrick, à un moment, on va te redonner la parole. Hein. On peut toi l'inviter Non, quand mais même. moi, je suis toujours impressionné quand je parle à ceux que j'ai écoutés, qui sont mes papas de la radio et de la télé, tout simplement. Vous le prenez comme un compliment, Patrick? Évidemment, de toute façon, on en a déjà parlé ensemble, Laurent. Et alors, maintenant, les années ont passé, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à vous voir. Je ne rate aucune de vos émissions à la télévision, Laurent. Je ne le dis pas parce que c'est vous, là, comme ça, mais parce que je pense qu'on a un point commun, c'est que vous, comme moi, on est passionné par ce qu'on fait. Et donc passionné par les gens qu'on invite. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup quand je regarde une émission de télévision ou que j'écoute une émission de radio. J'aime bien que l'animateur aime bien ses invités. Quant au bon Bernard Mabie qui est là, j'aime beaucoup Patrick. Qui retrouve même pas votre nom, alors là. Non, mais je savais pas que tu avais commencé dans Mercredi, les visiteurs du mercredi. Moi. J'ai commencé, excuse-moi Laurent, j'ai commencé par une émission en direct le mercredi après-midi qui était produite par Christophe Izard. C'était mon premier boulot à la télévision. Et en réalité, je voulais pas être animateur de télévision au départ, je voulais être animateur de radio. Et quand on m'a proposé cette émission de télévision, ça a été une opportunité, mais enfin, j'y croyais que moyennement. Et on m'avait engagé pour 3 mois et ça a duré un peu plus. Et c'est vrai qu'ici à RTL, vous avez ensuite longtemps animé les matinales. J'ai une pensée aussi pour Maurice Favière, que vous connaissiez bien, Patrick Sabatier. Mais il y a eu
aussi évidemment cette émission mythique, le jeu de la vérité, d'où la chanson et l'indice de Jennifer, la vérité. Et souvenez-vous quand même, monsieur Mabic, vous avez fait le véritomètre, vous, avec Thierry Leluron, quand même. C'était tiré de l'émission. Et puis on a entendu le générique de Porte-Bonheur, celui, ça va de soi, David recherche, mais je dois une explication à Patrick Sabatier. C'est la première chanson. Réécoutez, Patrick. Ah oui. Vous serez pardonné, hein, Patrick Sabatier, parce que je vous rassure, on me ferait le même coup, je serais pas plus doué que vous. C'est la chanson qui représentait la France à l'Eurovision quand vous l'avez présentée en 81. Qui chantait On n'a pas le droit de Qui se plaindre, chantait mais, ça? C'est un garçon qui s'appelait Jean Gabilou. Jean Vous Gabilou. vous en souvenez, Patrick? Pas du tout. Il vous remercie bien. Lui aussi vous aime beaucoup, pourtant, Jean Gabilou. Marc, c'était un joli nom d'artiste. Eh ben oui, Jean Gabilou qui chantait Oumanaoum. Il a fini 3e, remarquez, c'est pas mal. Ah, dites ben on donc. se moque. C'était la belle époque, alors. Oui, c'était la belle époque. En 81, vous avez bien présenté l'Eurovision, Patrick. Et en tout cas, on espère vous retrouver à l'heure au micro de RTL. Bientôt, pourquoi pas à la rentrée. Le rendez-vous est pris, Patrick Sabatier. Avec plaisir. Merci Patrick Merci, d'avoir joué le Patrick. jeu Ciao, et joué les invités mystères. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.